Yo les bros, bienvenue dans Spatule Bro, le podcast. Oui. Nous sommes là avec Petit Chef. Bonjour Petit Chef. Bonjour. On fait jamais ça en présentation. Oh, comment ça va Non, vas-y, c'est malaisant. Oui, ça sert à rien. Ça sert trop à rien. Alors, aujourd'hui, deuxième podcast presque 2 semaines d'affilée. Là, c'est bon, on tient le bon bout là. Bah, il y a des news. Alors Bon, aujourd'hui, ça va être un peu léger en termes de news. Hein. Ça va être, on va parler un peu du tout venant. Ça monte pas un podcast méga long. Peut-être que même qu'on le balancera directement d'une traite sur Spatule Bro, la chaîne YouTube. Ou alors on le découpera quand même en plusieurs parties. Il est disponible, bien sûr, en intégralité sur les plateformes de podcast type Spotify, Google Podcast normalement et d'autres. Deezer. Oui. Absolument. Termes de news personnelles, bon là, le mois de janvier s'est achevé. Vous avez sûrement remarqué d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo en janvier sur la chaîne Le Chef Otaku, tout simplement parce que je m'étais consacré à l'écriture d'Isekai'ra et il se trouve que j'ai terminé l'écriture d'Isekai'ra. Bravo moi-même. Voilà, à peu près 200 pages d'aventure. Franchement, c'est épique. Franchement, moi je l'ai relu ce week-end. 200 pages, t'as relu, Zogan ? Bah pas tout, hein, j'ai relu à moitié. Ouais. Après. Franchement, c'est un banger. C'est un banger. Je me suis même amusé à lire des light novels japonais. J'ai feuilleté un peu le light novel One Punch Man et le roman de Ace. Franchement, j'ai pas à rougir de niveau écriture. C'est du même acabit, hein. Voilà, donc je suis très très content. Je suis surpris. Je pensais pas que j'aurais écrit aussi vite. En vrai. Mais en fait, j'ai atteint le moment. Tu sais, au début, quand tu commences une histoire, c'est un peu lent, tu vois. Et puis après, t'atteins le momentum, tu vois. T'attends le point où t'as tout qui est introduit. Et puis après, tu peux juste balancer des péripéties, balancer de l'aventure. Et franchement, très très content. Alors, quand je dis que j'ai fini d'écrire, ça veut pas dire qu'il est prêt à sortir. Loin de là. Il faut encore que je repasse dessus pour faire des corrections. Qu'on l'envoie à un correcteur professionnel. Que Jigito réalise des illustrations. Qu'on fasse la maquette. Et puis après, ça part à l'impression, quoi. Voilà. Donc, je veux pas m'avancer, mais il y a des chances qu'on l'avait promis pour fin 2024. Il y a des chances que ça arrive un peu avant. Je dis bien il y a des chances, je ne promets rien, bien évidemment. Voilà, mais en tout cas, je suis très fier de ce premier tome, du coup, parce qu'il y aura un deuxième. Qui est arrivé à 150 pages, je fais, mais j'ai pas fini l'histoire là, j'ai trop d'idées. Donc je fais, vas-y, on va faire une suite. Voilà. Isekai'ra la trilogie, peut-être. Pourquoi pas Isekai'ra la trilogie. D'ailleurs, je réfléchis à toujours trouver un titre à Isekai'ra, pas juste Isekai'ra, mais trouver un sous-titre. Tu sais, genre Harry Potter à l'école des sorciers, et puis après t'as Harry Potter et la chambre des secrets, tu vois. Et tu peux s'appeler juste Isekai'ra, et puis après, tu trouves des sous-titres pour l'après. Non ? On peut faire ça aussi. Mais je vais trouver un truc, bref. Rebrander le truc, nouveau logo, nouveau machin, faire les choses propres. Pourquoi rebrander ? Bah, ça s'appellera plus juste Isekai'ra, du coup. Ça sera Ah oui, Isekai'ra non, avec mais un le logo sous-titre, sera le même, du coup, mais le voilà. titre sera différent, j'imagine. Enfin bref, donc ça a bien avancé tout ça, donc c'est très très cool. Autre news, ce week-end, je vais tourner une vidéo avec Iron Quest. Tiens. Ah, c'est ce week-end, C'est ce finalement ? week-end, et il débarque à Brest avec son cadreur, là. On va faire une séance de muscu. Alors que ça fait 2 mois que je suis un peu en dilettante, moi, le sport. Donc je vais avoir des perfs dégueulasses. Voilà, c'est-à-dire que ce matin, je me suis remis au développé couché, 80 kilos, j'ai fait crever, quoi. Alors que, Dès le matin, en plus. alors qu'il y a 2 mois, c'était 90, quoi. En série, hein, évidemment. Sinon, Ce qui est pas mal. Et n'empêche que c'est beaucoup mieux que pas mal de gens, hein. Ça m'a choqué de savoir les vrais perfs des gens, parce que nous, on est biaisé, parce qu'on voit sur Instagram et tout, on voit que le top de la crème, tu vois. Moi, je vais pas, mais. Non, mais oui, mais voilà, mais en fait, le mec lambda, il fait pas forcément le poids que je fais, tu vois. Mais en même temps, c'est normal, vu le gabarit, ça serait étonnant que je galère à 40 kilos, tu vois. Mais bon, bref. Si. Bah, il y en a, Quand même, il y en a, des fois, oui, mais bon. on peut être surpris. Il n'y a pas que du gras là-dedans. Bah, non. Principalement. Mais... Faudrait faire un test un jour de comparaison masse adipeuse, masse musculaire. À mon Attends, avis, toi, t'auras plus que moi, je pense. Je sais pas. T'es plus petit. Ça n'a aucun rapport. Je dois avoir 3 cm de moins, c'est pas énorme. Mais bon, bref. Que dire. Donc, oui, on va pouvoir commencer. J'ai pas d'autres news. T'as d'autres news à raconter, toi ? Une petite anecdote personnelle Non. Non. En vrai, non. À part. Non. Si ma fille a commencé à manger du solide. Waouh. Voilà, c'est ça tout. va faire des plus beaux cacas, ça va être Ça incroyable. fait des cacas solides, du coup, c'est waouh. Incroyable. Moi, mon fils, il commence à faire des phrases. Voilà. Ça doit être bien, ça. Marrant. Oui, Voilà, oui, sinon, c'est tout. Et en plus, j'ai découvert qu'il était un peu vicelard parce qu'il arrêtait pas de se battre avec le fils de Steven hier.
Et il attendait qu'il regarde pas, il faisait des gros il fait, mais ça va pas. Il a le gène du chétan. Enfin bref, anecdote, on s'en fout. Bref, aujourd'hui, on va parler de la news qui est sortie ce week-end, que j'ai vu passer, là, comme quoi il y a des leakers qui se sont fait arrêter par la police japonaise, embarqués et tout. Alors j'ai noté l'article, alors on va lire l'article. Alors moi je l'ai pas lu, donc du coup j'apprends Je la vais news. lire l'article sur le site Animotaku. Je l'ai appris ce Très matin. bon site, hein, Animotaku, j'aime bien pour avoir les news, tout ça. Alors, au Japon, 2 individus soupçonnés d'être à l'origine des leaks du Weekly Shonen Jump ont été arrêtés. Dans un article d'actualité publié par la société japonaise NHK, il a été annoncé ce dimanche que 2 ressortissants étrangers résidant au Japon, soupçonnés d'avoir enfreint la loi sur les droits d'auteur, et là ils déconnent pas avec ça les Japonais, en Ouais, publiant c'est vrai qu'ils sur internet des leaks provenant du magazine Weekly Shonen Jump ont été arrêtés. Parmi les suspects, l'un serait apparemment le dirigeant de la société Japan Deal World. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je viens de capter! De quoi? Oh, mais c'est pas des... Je veux pas dire une connerie, mais ils sont pas en partenariat avec mon corbeau, là. Japan Deal World. Je sais pas. J'en sais rien. Peut-être que je me dis de la merde. Je sais pas. Situé à Kitaku, Tokyo, l'entreprise pourrait également être poursuivie pour les mêmes chefs d'accusation en tant que personne morale. Ah, c'est chaud, c'est une société qui fait ça. Les 2 individus sont soupçonnés de partager des leaks issus de mangas publiés dans le magazine Weekly Shonen Jump. D'après le communiqué partagé par le NHK, les personnes mises en cause sont soupçonnées d'avoir mis en ligne sur internet sans autorisation et avant la publication officielle le dernier chapitre d'un manga publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha. L'effet se serait déroulé en mars 2023. Les 2 hommes âgés de 36 et 34 ans sont également soupçonnés d'avoir photographié le 31 janvier 2024 le dernier chapitre d'un autre manga populaire issu du Shonen Jump pour le partager, là encore, avant sa sortie officielle. L'effet porterait ainsi atteinte aux droits d'auteur des ayants droit, ce qui est logique. Selon les dires des enquêteurs, les suspects auraient obtenu les magazines à l'avance dans un magasin grossiste à Tokyo. En outre, la police suspecterait d'autres individus d'être impliqués dans cette affaire et a annoncé mener une enquête approfondie. Dans un second article publié sur le site internet du journal Asahi Shimbun, prononciation de ouf, il a été précisé que des titres tels que One Piece, Deshiroda, Jutsu Kaisen et Gigatsu Utami font partie des mangas touchés par les fuites. Publiés chaque semaine légalement sur la plateforme Manga Plus à 16h en France, cela fait déjà plusieurs années que ces œuvres et d'autres issues du magazine Weekly Shonen Jump sont victimes de leaks. Les chapitres sont généralement disponibles illégalement sur internet dès le jeudi qui précède la sortie officielle, parfois même le mercredi. Ensuite, un deuxième article qui dit un premier pas vers la fin des leaks. Bien que cette arrestation soit un avertissement sérieux et un premier pas vers un potentiel arrêt complet des fuites, il est difficile d'affirmer que les chapitres ne sortiront plus à l'avance à l'avenir, comme l'ont indiqué les enquêteurs sur cette affaire. Plusieurs autres individus sont soupçonnés de faits similaires. Il semble ainsi difficile d'assurer qu'il sera un jour possible d'endiguer complètement les leaks à l'échelle du Japon. Voilà. Bah donc oui, le Japon, c'est sûr. c'est une guerre qui mène depuis quelques années maintenant. Les chasseurs de leaks, de piratage et tout ça. Or moi, le truc que je me dis, c'est si demain les leaks, déjà d'un point de vue youtubesque, si demain les leaks s'arrêtent, ça serait pas mal. En vrai. Bon, déjà en tant que consommateur, ça serait pas mal parce que comme ça on serait plus spoilé. Parce que moi je suis spoilé le mercredi du chapitre de One Piece qui sort le dimanche d'après, voire des fois, tu sais, parce que des fois il y a des hiatus, voire 2 semaines avant, tu vois. C'est un petit peu relou, et pas que de One Piece d'ailleurs, plein d'autres trucs, t'es toujours spoilé. Et puis, en fait, moi le gros problème que j'ai avec ça, c'est que il n'y a plus de légitimité à que ça existe en fait. Alors, entendons-nous bien, ça n'a jamais été légitime, ça a toujours été illégal de leaker, de pirater. Mais c'était il y avait un intérêt. À une époque, c'était une réponse, certes illégale, à un besoin réel. C'est-à-dire que les gens voulaient lire les mangas comme au Japon, chez nous, disponibles. Et, il y avait ça. Il y avait que ça. Comme il y a 15 ans, il y avait que ça pour nous, pour lire les mangas. Tu vois. C'était la seule alternative, il n'y en avait pas d'autre, à moins d'apprendre à parler japonais et de précommander les Shonen Jump. Ou alors il fallait attendre 2 ans, ou alors espérer que l'éditeur trouve un intérêt à la série. Voilà, c'était mal. Voilà. C'était mal quand même, c'était du piratage, attention, on cautionne pas. Même si je dis souvent, hein, le scantrad, c'est un peu comme le porno, hein, tout le monde est contre mais tout le monde regarde. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais il faut pas l'encourager et c'est une pratique qui aujourd'hui, je trouve, est obsolète. Il y a plus parce que avant tu faisais choper il y a 10 ans à partager du scantrad. Tu pouvais dire oui, mais c'est un bon moyen de découvrir la série. Là aujourd'hui, de plus en plus de séries sont lisibles en simultrad.
Notamment en plus le One Piece, Jujutsu Kaisen et plein Les d'autres grands trucs. shonen, ils sont disponibles partout. Et ceux-là, pas que, il y a c'est- plein d'autres trucs, hein, même voilà. Kodansha qui commence à sortir des trucs, pas en France encore malheureusement, mais il commence quand même à sortir des trucs en numérique pour le distribuer Ouais, je worldwide. pense à Dragon Ball Super qui est toujours pas en français. Hein, Ouais, mais maniez-vous le cul, Dragon Ball Super, et ben, il y a pas besoin d'avoir des leaks parce qu'en fait, ils leakent eux-mêmes les trucs. Oui, non, mais je veux Ils dire, teasent une semaine voilà. avant, tenez les brouillons de Totaro. Et puis après, t'as les bouillons de Totaro, et puis après, encore quelques jours avant, t'as les premières Et pages. donc ça, en c'est le japonais, Jump tu qui fait ça. C'est le V-Jump qui fait ça, apparemment. En tout cas, c'est que pour Dragon Ball Super. Ils font pas ça pour Boruto. je crois un truc pas. comme ça, non. Mais... Boruto, faut voir ça pour Boruto, t'as des vrais leaks par contre. Mais du coup, maintenant, c'est quoi la légitimité? C'est juste pour. T'as le truc en avance, alors que c'est une semaine d'écart, quoi. Et encore même pas. C'est parce que ça sort en même temps qu'au Japon, en fait. Donc il y a même plus d'écart pour lire One Piece, ne serait-ce que One Piece. On va prendre l'exemple de One Piece, c'est le truc le plus connu. Ne serait-ce que pour lire One Piece, il n'y a plus aucun écart. Il n'y a plus aucun délai. Et c'est pas suffisant. Il faut encore que les mecs ils aient des leaks. Alors pourquoi cette culture du leak, elle existe encore? Parce que déjà c'est un business, hein. Les mecs ils restent des pattes pour avoir les trucs, hein, je pense. Forcément. Pourquoi ça existe encore en fait? Et comment on peut le défendre? Bah aujourd'hui, non, franchement, c'est un peu comme les sites de streaming, des trucs comme ça, en fait, c'est pareil, ça n'a plus aucun intérêt, donc je sais pas. Après, admettons que tu sois un espèce d'espèce de grammaire nazi ou de traduction nazie là, et que des fois t'as des traductions qui sont un peu mieux faites Ouais, sur moi, les scantrad j'y que crois sur les trucs moyen, ça. officiels. Moi, j'y Non mais il y crois en pas. a, ils préfèrent. Tu Ouais, vois, ils disent, ouais, ah, ouais. c'est plus machin. Donc peut-être qu'il y a encore ça. Et encore. Parce que là, non, il y a un Et fantasme encore du scantrad. Parce que le scantrad, en général, même en français, c'est ils prennent l'estrade espagnole ou anglaise. Et Et puis ils les remettent en français. Ils vont pas Pas croire tous, qu'il y a il y un en a, vrai ils font travail aussi au d'adaptation, Japon, alors qu'en France, il y a quand même un travail d'adaptation qui peut être discutable des fois sur certains trucs, genre l'ultra instinct qui devient réflexe transcendantal ou ego Bon, transcendantal. je sais que c'est peut-être plus proche du terme Migate no Gokui, peut-être. Oui, oui, mais tu sais que le public le connaît sur le terme ultra instinct. Mais ultra instinct, pourquoi tu te casses les couilles, tu vois? Oui, voilà, c'est ça. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais ce que je voulais dire, c'est pourquoi les leaks existent? Parce que maintenant, il n'y a plus d'excuses. Ça arrive. Tu le lis en même temps que les Japonais, le truc. Mais c'est pas assez encore. Il faut que ça soit tout de suite. Bah à la limite, Limite, c'est faut pour, que dès qu'Oda il ait fini son chapitre, faut que ça soit balancé sur le net direct comme ça en fait. Bah ouais, ou alors ça crée de l'émulation, c'est C'est- la hype. c'est les ça que je voulais machins, dire. Est-ce que c'est pas un peu le côté réseaux sociaux qui alimente le truc? Bah si, Genre, carrément. ça va faire des stats. Bah si, aussi, il y a carrément ça. mais Vas-y, viens, on va c'est- partager les premiers leaks, ça va faire des stats. Et sans parler des youtubeurs, hein, par exemple. Bah Ou même oui. des créateurs de contenu d'autres plateformes. Que ce qui soit font du pour des contenu. jeux vidéo ou pour des mangas Pareil, d'ailleurs. qui font hein. du contenu. Les premiers leaks. N'est-ce pas? Rumeurs, c'est d'abord, avant d'avoir les leaks, t'as un mec qui a lu le chapitre, Ouais, qui fait propager les rumeurs de ce qu'il y a dedans. voilà. C'est vrai, c'est pas vrai, on sait pas, donc vidéo dessus. Ensuite, il y a les premiers leaks. Il y a les vrais leaks. Ah, on va commenter les pages, théorie, machin. Après, le chapitre, il sort. Il sort, pas officiellement d'ailleurs, hein, il sort le mercredi. Bon, bah, t'es sûr que le mercredi soir, tu vois toutes les chaînes One Piece qui balancent leur review, tu vois. Après, ça c'est pour One Piece, mais c'est aussi valable pour les autres trucs. C'est hein, valable ça, pour d'autres, mais voilà. c'est plus visible One Piece. Oui, One Piece, c'est le Le plus symptomatique. Et j'en ai déjà parlé avec certains créateurs qui font pas que du One Piece d'ailleurs. Je sais, mais pourquoi vous sortez. Vous savez très bien que vous sortez le truc alors que le machin n'est pas. Enfin, je n'arrête pas de dire des trucs et des machins. Vous sortez votre review du chapitre alors qu'il n'est pas officiellement sorti. Ah, c'est pour les Quand stats. vous faites ça, vous vous mettez obligatoirement en porte-à-faux vis-à-vis des ayants droit japonais. Bah ouais. Sachant qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec l'influence. Le Les monde d'influenceurs, quoi. travaille de plus en plus avec les ayants droit japonais et les éditeurs français au travers de ça. Et ils se mettent quand même ça, ils prennent. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ils prennent quand même le risque de se faire mettre sur liste rouge, de se faire boycott par rapport à ça. Alors qu'ils ont que à attendre 2 jours et le chapitre il sort. Et qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Bah oui, mais ça fait moins de stats quand on respecte les règles. Bah, C'est quand même fou. Bah, c'est la culture de la hype, c'est ça. Hein, Ah ouais, mais juste ça. c'est dramatique quand même. On peut pas attendre 2 jours, quoi. Bah non, c'est pas dans le monde des réseaux sociaux. Maintenant, aujourd'hui, c'est mort. T'as trop le train de la hype, t'as trop le. Quand je tu vois, c'est possible. pense que moi, pendant des années, j'ai dû me batailler pendant des années où, en Tsum Tsum, dans les milieux manga éditeurs, on me traitait de mec qui faisait la promotion du scantrad. J'ai prononcé le terme une fois dans une vidéo Berserk, c'est une des premières vidéos de la chaîne, où j'avais dit que j'avais lu Berserk en scan. Oh, pardon, ok. Une fois, j'ai dit ça, je me suis tapé une réputation pendant 10 piges. Tout plein de gars, là, actuellement, qui font ça, on leur dit rien. Alors, en Tsum Tsum, en sous-main, on sait qu'ils sont plus ou moins boycott avec les éditeurs et tout ça, mais quand même, globalement, on n'a rien. Hein, mais moi, pendant des années, on m'a tapé sur les doigts. Encore aujourd'hui, on me casse les couilles avec ça.
Quoique maintenant que j'ai commencé à en parler publiquement de ces histoires-là, il y a eu des mea culpa à gauche à droite, mais quand même, c'est quand même dramatique. Après, moi, je jette pas la pierre aux youtubeurs qui parlent des leaks. C'est le système. Mais du coup, comme ça, mais pourquoi bon, tu vas pas me faire croire que. Bon, allez, je vais name drop. Mon corbeau, il pourrait très bien attendre le dimanche, ça ferait autant de vues, faut arrêter. Bah, peut-être pas. Franchement, tu crois pas? C'est pas parce que c'est le timing, c'est parce que ils alimentent en live, puis de toute façon, comme ils sont déjà fait choper parce qu'ils venaient du Scantrad à l'époque, Ils s'en foutent, du coup. ça change plus rien pour eux, mais quand même, tu vois, tu te dis, mais pourquoi respecter un peu les règles? Faites acte de bonne foi un petit peu, tu vois. Bah, Je dis pas ça que pour eux, je dis ça pour tout le monde, hein. J'ai pas de problème avec eux, quoi que ce soit. Pourquoi ils attendent pas Je suis le seul connard qui fait ça le lundi, quoi. bah ouais. En même temps, je fais ça le lundi, je pourrais le faire le dimanche, tu me diras. Mais moi, le dimanche, j'ai une famille, hein, j'ai plus 20 ans. Hein. Oui, voilà, dimanche. Mais quand même. Donc, c'est quoi toute cette. Je trouve ça triste, parce que, en fait, les gars, pendant des années, on était là en mode vas-y, trouver un moyen de faire le Netflix du manga pour que nous, on ait accès à ça. Parce que Netflix, le système Netflix a mis un sacré frein au piratage. Hein. Bah ouais, surtout. Moi, je pirate plus jamais rien. Hein. Mais attends, ça fait des années que j'ai pas foutu les pieds sur un site de Ça fait streaming. des années hein, que j'ai pas Ça arrivait un une truc. fois, c'était pour voir un animé, un vieil animé qui est disponible nulle part. Oui, à la limite. C'était juste pour ça. Hein. Et encore, j'ai même pas tout regardé, c'est tellement horrible avec le nombre de pubs incessants qu'il y a. J'ai arrêté au bout de 3 épisodes. Tu vois, donc on réclamait ça. Voilà, C'était d'ailleurs, moi je me souviens à l'époque, tous les sites de Scantrad et les teams de Scantrad, il y a des teams qui ont arrêté. Ils ont dit, bah finalement aujourd'hui, il y a une offre légale, bon on arrête, voilà, on a eu ce qu'on voulait, on a été entendu par l'industrie, on arrête, voilà, maintenant profitez de l'offre légale. Voilà. Et c'est pas suffisant. En fait, les gens ne sont jamais satisfaits. Non, je veux avoir mes leaks, je peux pas attendre 5 jours de plus. Je veux avoir mon mercredi ou mon mardi, je veux avoir la news alors que le truc il sort lundi, il sort samedi. Gratuitement, il sort. Il sort gratuitement. C'est même pas tu dois lâcher $1. C'est gratos. Et c'est quand même pas assez, c'est incroyable quand même. Bah, je sais pas, c'est le monde dans lequel on vit après, hein, c'est comme ça. Hein, je fais pas ça pour faire le suceur des ayants droit japonais ou quoi que ce soit. Parce qu'on graille pas grâce à eux, hein, je te le dis direct. Mais quand même, tu te rends compte? Là, j'ai l'impression de faire le vieux boomer réac. Là. Non, mais là, et le truc, il est gratuit et c'est pas suffisant. Mais des mecs, ils vont prendre tarif pour ça, quoi. C'est un truc de fou. Ils vont prendre giga cher. Mais après, c'est plus un effet. Après, méfiez-vous parce que moi, je pense que les Japonais, à un moment donné, vu qu'ils s'implantent de plus en plus en dehors du Japon, les éditeurs japonais, notamment là, moi, mon éditeur, là, Vega Dupuis, il a été racheté à 52% par Kadokawa, par exemple. Donc il commence à s'implanter worldwide, si tu veux. Ouais, j'aime bien le terme worldwide, comme un entrepreneur de merde, là, je le dis. Il commence à s'implanter worldwide. C'est-à-dire que là, tu te dis, les gars, ils sont au Japon, ils se sont fait gauler. Mais il n'y a rien qui dit que tu peux pas te faire gauler ici aussi, hein. Ouais. Il n'y a rien qui dit ça, hein. Alors, c'est peut-être pas les flics japonais qui vont venir te cueillir. Tu feras peut-être pas de la garde à vue, peut-être pas. Mais moi, je pense que c'est pas impossible que dans les années à venir, des mecs qui reçoivent des courriers d'avocats qui déconnent pas, hein. Parce que les Japonais, ils déconnent pas avec ça. Hein. Ah non. Ils sont très 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 durs. Moi, j'ai connu des gens qui bossaient avec des Japonais, notamment pour faire des licences de fringues et tout là. Tonton Benz à l'époque, hein. Ils nous expliquaient, putain, mais les gars, c'est des énormes tarés. Chaque truc, il faut que ça soit. Ah non, ce orange, il est pas bon pour Sangoku. Mettez plutôt cette image-là. Ah non, vous avez pas le droit d'utiliser cette image, c'est celle-là. Tu sais, ils ont des catalogues et que tu. Bah oui, ouais. Donc les gars, ils déconnent vraiment pas avec ça. Et un jour, quand ils vont vraiment avoir des pignons sur rue en France et tout ça. Les gens les plus visibles, pour faire exemple, ils vont leur tomber dessus, mais à bras raccourcis, comme on dit. Hein. Donc c'est pour ça, méfiez-vous. Et j'avais ce discours-là, mais aussi c'est pareil pour les mecs qui font du stream react d'animé. Hein. Oh putain, ceux-là, ouais. Ça, c'est pareil. Hein. Ça c'est pas bien, ça va. Hein. Ça, c'est pareil. Et ils se font de l'oseille, hein, les bâtards. Hein. Ah oui. Alors vous avez raison, profitez-en tant que ça dure, mais ça va pas durer tout le temps. Moi, un jour, les Japonais ils vont arriver, toc toc toc. Dis donc, t'as regardé 725 épisodes de Naruto là, diffusé de manière illégale, t'as pris des subs là. Ça a piqué là. Bon bah tu nous dois tant, sinon prison. Moi je crois que ça va arriver, je suis persuadé. Hein. Il y a de fortes chances, ouais. Déjà, t'as des. Genre là, récemment, on avait parlé de Palworld là, avec le mec qui a fait son mode Pokémon. Ouais. Il a juste fait un mode sur un jeu, il s'est fait aligner. Donc imagine. Donc tous ceux qui diffusent et tout sur les plateformes de streaming. Ils déconnent pas, ça gagne en hégémonie, ça gagne en puissance le manga. Donc un jour, ils ont été chercher les gars là. Ils en ont chopé ces deux-là, mais il y en a, ça va continuer. Il y en a certainement d'autres qui ont été chopés. Et ceux qui ont été chopés, ils vont pas avoir 6 mois avec sursis. On n'est pas en France, hein.
Ils vont certainement prendre tarif. Les prisons au Japon, c'est pas la France, hein. C'est pas. T'as ta PS4, hein. Non, 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 non. C'est tu chies dans un trou et t'as douche froide à 5h du matin. Et baisse la tête quand le garde y passe, sinon tu te fais tabasser gratos. Ça déconne pas, hein. Ça picote. Hein, en plus, apparemment, c'est des mecs d'origine étrangère. Oh là, ils vont prendre encore plus cher. Attention. Après, attends. ça risque le visa, là. Si c'est des mecs d'origine étrangère, ah oui, ils peuvent les faire expulser et tout, c'est très très sérieux, hein. L'histoire, ça va, c'est que des leaks. Non, c'est très très sérieux. Et après, le random utilisateur de Twitter qui partage des leaks, j'ai envie de dire d'accord. Mais les influenceurs qui sont connus, qui sont visibles, qu'on peut les trouver, qui sont solvables, et qui font ça... C'est le truc le plus important, ils sont solvables. Ouais, c'est le truc. Vous êtes solvable. Vous avez une entité juridique. On peut vous retrouver. Ça pique. Parce que moi, je suis un né en droit japonais. J'arrive en France, vas-y, j'ai réussi à m'implanter. Dis donc, tiens, on va tout cadenasser, on va prendre, voilà, hein, un manga sur deux, une BD sur deux vendue en France, c'est un manga, hein, un livre sur 5, un truc comme ça, je crois. Donc c'est énorme. Je vois, dis donc, il y a une culture du partage du leak, il y a une culture du scantrad ici. Faut qu'on mette un exemple. Bon, qui c'est qui sont plus suivis sur les réseaux par rapport à ça? Bon, ils vont chercher les youtubeurs, hein, principalement. Bon, nous, ils passeront sur nous. Ils vont lancer la vidéo, ils vont voir deux noirs qui disent des gros mots, ils vont dire ça va. Mais d'autres, je suis pas sûr. Hein. Faites gaffe, hein. Franchement, méfiez-vous, parce qu'ils déconnent vraiment pas les Japonais avec ça. Et peu importe ton nombre d'abonnés, hein, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai entendu, il y a des mecs, des très très gros youtubeurs, qui étaient conviés à des événements One Piece et tout. La Toei a fait non. Liste rouge. Eux, à un moment donné, ils ont streamé un épisode sans autorisation. On veut plus les voir. Donc ça déconne pas. Hein. Et encore une fois, parce que là, ils sont obligés de passer par d'autres trucs. Mais le jour où ils sont vraiment là, mais ça va être une hécatombe. Hein. Et ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Et va défendre ça. Après, ça peut aussi... Je pense qu'ils seront peut-être pas aussi catégoriques et radicaux que ça, parce qu'ils savent qu'il y a la culture de la hype et trucs comme ça, et que ça leur fait des ventes. Ils en ont rien à branler. Ça c'est une théorie. Ça leur fait des ventes. Alors, moi, ils voient surtout les thunes qu'ils perdent. Je sais qu'il y a des leaks qui ont été salvateurs. Par exemple, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est le film Sonic, qui avait leaké en avance le design du Sonic. C'est pas le même. Oui, mais pas le grâce même à ça a sauvé le truc. Tu vois. Et donc ça a eu le leak a eu une influence positive sur le truc. Donc le leak, ça a une influence. Ouais, ça peut mais en avoir une. Non, mais c'est pas justifiable. En fait, aujourd'hui, c'est pas justifiable. Les gars, ils ont fait un pas de géant vers nous en disant c'est bon, maintenant ça sera en même temps que le Japon. Ouais, c'est pas assez. Tu veux quoi? Tu veux qu'ils envoient directement? On a même les épisodes d'animés qui arrivent. Mais même les épisodes d'animés, il y a plus aucune excuse. Comme ça, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a plus les films d'excuses. sortent au cinéma aussi. Les films sortent au cinéma. Bon, les horaires sont encore un peu, pour nous dans notre région, puis un peu la merde. Oui. Mais et tout arrive en temps et en heure maintenant. Il y a des gros événements autour des les grands Rex. J'ai envie de te dire, on a atteint la terre promise. Il y a 15 ans, c'était inimaginable quoi. En vrai de vrai. Et ça suffit pas. Il faut quoi pour que ça s'arrête en fait? Bah je crois que ça s'arrêtera jamais hein, ce truc là. Bah non mais c'est chiant parce qu'en fait ça fait des stats parce que les gens ils cherchent ça, ouais on veut faire la meilleure théorie, c'est le premier qui va parler du chapitre. Bah c'est ça un peu. Alors qu'il suffirait qu'ils disent bah non stop, maintenant on respecte les règles et puis voilà. Mais bon personne ne le fera. Mais le problème c'est que encore une fois c'est ma théorie. Le jour où les Japonais ils débarquent en mode c'est quoi l'île Ohara là, tu sais ils arrivent Buster Call. Moi je te dis l'arbre de la connaissance il va pas faire un pli hein. C'était ça non l'arbre de la connaissance là c'est Buster Call à fond et ils vont taper sur qui? Les plus visibles en premier. C'est logique, tu veux faire un exemple, tu prends pas le random PO à 150 abonnés, tu tapes le gars au million ou 500 000. S'ils se font atomiser, c'est bénéf pour nous. Oui, mais c'est pas souhaitable. Ça n'empêche que c'est pas souhaitable. Je m'en pas les couilles, moi. Là, on parle pas de quelqu'un en particulier, hein, on est très global. Ça élimine la concu, on s'en branle. Mais c'est juste, oui, c'est. Puis surtout, ça peut aussi avoir des répercussions plus tard. Genre, ils vont serrer encore plus la vis. Bah, c'est ça, ça peut avoir des répercussions sur nous aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on se fait chier à mettre les copyrights et tout, mais ça ils vont dire non, c'est pas assez, t'as pas eu l'autorisation du truc, ta chaîne elle saute aussi. Dans les autres, tu sais, que c'est ça le risque aussi. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est qu'ils vont durcir les règles et puis ils vont taper à l'aveugle. C'est ce qui s'est passé avec YouTube. Hein. C'est pour ça qu'on a toujours des emmerdes avec les monétisations, que tous les youtubeurs d'ailleurs ont le même problème. Ça s'est un peu calmé, mais les règles de monétisation elles changent, machin, parce qu'il y a des mecs qui ont été trop loin. C'est ça. Et à cause de ça, tout le monde bouffe ça, tout le monde en prend plein la tronche. Donc du coup, c'est pour ça aussi, faut penser à ça. Voilà, c'est pas pour faire 2-3 000 vues en moins que ça vaut le coup, je pense, de respecter les règles là-dessus.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, faut penser long terme, parce qu'il y en a, ils sont là pour le court terme, ils vont faire ça 3-4 ans, ils vont se barrer, terminer, ils s'en foutent. Mais, ah non, il y a des gens qui sont là, qui sont installés depuis longtemps. One Piece, ça va durer, il dirait que ça finira sous les 3 ans, ça fait déjà 1 an et demi. Oui, j'y crois pas une seconde. Voilà. Je pense puis en plus, il y aura certainement les One Piece Sky et The One Piece, l'animé qui Après, va je prends ressortir. l'exemple de One Piece, mais ça marche pour tout en fait. Que ce soit Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ou autre, Demon Slayer c'est fini, mais bref. Et en fait, c'est pareil. En vrai, je parle le côté boycott, machin, liste noire des éditeurs, d'accord, mais ça c'est vraiment pour un aspect. OP, à la limite, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. C'est que le jour, et ce jour va arriver, je le sens. Je suis l'oracle. Où les Japonais, ils sont vraiment dans la place, ils vont pas faire de quartier. Et tout le monde va bouffer. Ça va être terrible. C'est que ça va être. Parce qu'ils déconnent pas, ils ont de l'oseille. Hein. Qu'on va se faire démonétiser en masse. Ça va faire mal. Mais même s'ils pourront pas, peut-être que YouTube va défendre le truc. Hein. Mais par contre, derrière, bah si, parce qu'il y a un YouTuber, comment il s'appelle, Total Notmark, sa chaîne, elle s'était fait niquer là, déjà à une époque. Ouais. Parce qu'il utilisait l'extrait Dragon Ball. Et YouTube a fait non, il respecte le droit d'auteur, parce que c'est le droit de citation. Ouais. Par contre, si vous voulez, il est pas monétisé au Japon. Parce que là, ça respecte pas le droit japonais, du coup. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a pu récupérer sa chaîne. Ah ouais, bah c'est vrai que s'il y a ça. Mais là, non, là, on parle pas de ça, on parle de leak. Oui, c'est vrai que là, donc ça tu partages du contenu volé, c'est du recel en fait. Bah ouais. Clairement. C'est du recel, c'est un crime. YouTube peut pas dire ah non, c'est pas de la liberté d'expression, c'est du recel. Avec le leak, oui, c'est vrai que c'est du recel, tu fais de l'oseille sur un truc qui a été volé. Donc oui, c'est ça. Pour peu qu'en plus tu mettes une OP dessus. non mais putain, mais oui, j'avais pas pensé à celle-là. Pour mieux que tu places une OP dessus. Un petit Red Shadow Legend. Et dedans, tu partages du contenu, du matériel illégal. Volé, il est volé le matériel. Moi je suis désolé, je suis un avocat japonais. Je te défonce. Mais je vois un cul, je le nique. Non mais en vrai. Bah oui, non mais oui, si c'est vrai. J'avais pas vu ce truc là, mais oui c'est vrai que... Ah oui, faut voir ça comme ça. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi les mecs ils prennent des risques pareils. Ça vaut pas le coup. Pour faire 5000 vues de plus, ça vaut pas le coup. Mais bon, c'est la culture de YouTube. Bah du tout maintenant, tout de suite, alors que là vraiment ça fait vraiment... Pour moi je me répète un petit peu, je suis désolé, mais il y a aucune excuse. Le truc sort en même temps qu'au Japon, mais c'est pas assez, il faut avoir avant le Japon. Les Japonais eux-mêmes l'ont pas vu le leak. Ouais, ou alors certains, mais en grande majorité quoi. Tu te rends compte de la dinguerie, comment les gens sont devenus des ingrats avec tout le chemin parcouru. En fait, moi cette culture du leak, ça balaye tout le chemin qu'on a fait en fait. C'est jamais assez. Bah presque, ouais. Et je trouve que c'est dommage que énormément d'influenceurs, toutes plateformes confondues, jouent pas le jeu. C'est pas dramatique. Enfin, non, c'est pas un crime de lèse-majesté ou quoi que ce soit. Je dis pas que vous êtes des fumiers, vous êtes des bâtards ou quoi que ce soit. Je dis pas ça. Je dis faites gaffe parce que le retour de bâton, il va se faire. Les Japonais, ils sont pas là pour déconner. Bref, japonais ou autre, c'est pareil. Japonais ou autre, mais surtout japonais. Surtout japonais. Les Japonais, ils rigolent vraiment pas avec ça. Disons qu'ils sont plus réactifs que les autres. Mais les ils vont pas te lâcher. Mais en fait, ils ont une armée d'avocats. Les mecs, ils se font chier. On leur dit, dès qu'on utilise tu protèges notre marque. Les mecs, ils passent 70 heures par semaine au boulot. Ils en ont rien à foutre. Ils vont pas te lâcher ton cul. Ils vont être là, vas-y. Les 35 heures, ils s'en branlent. Ils vont te choper, ils vont te bouffer. Et ils ont que ça à faire. Parce que toi, tu te dis, non, mais c'est rien, c'est qu'une chaîne. Mais s'ils font ça avec 150 chaînes, 1000 chaînes, au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'oseille qui leur tombe, qui leur passe sous le nez. Oui, encore si les actions vont jusqu'au bout, encore une fois. Parce que mais non, mais en général, dans les 3 quarts, pire, tu vas envoyer 1000 claims, il y en a 800, les mecs, ils vont faire oh, c'est bon, je vous laisse l'argent. Ou alors, ça va être, on va vous détruire vos chaînes, tout simplement. Bah, ça aussi. Terminé, ça dégage. Parce que là, ils ont chopé les gars, ils vont prendre tarif de ouf. Pour faire l'exemple. Mais si le jour où ils arrivent je me répète un peu, je suis désolé. Le jour où ils arrivent en France, ils vont faire pareil. Ouais, mais est-ce qu'ils vont chercher vraiment les influenceurs ou est-ce qu'on va chercher les leakers plutôt? Parce que s'ils veulent plutôt s'attaquer à la source ou s'attaquer à ceux qui propagent. Mais il n'y a pas de leakers français. Hein. C'est juste des gros comptes, toujours Twitter et tout, qui repartagent les leaks américains. Enfin, ricains, du coup, ils sont pas ricains, mais qui rebalancent ces leaks-là. Je sais pas. C'est à qui vont oui, d'accord, peut-être, mais à qui vont vraiment s'attaquer en premier? Est-ce que c'est vraiment pas la source du problème, c'est-à-dire les leakers? Ou ceux qui partagent. Tu sais, recel, c'est un crime. Hein. Si c'est pas toi qui as volé la banque, si t'as pris un billet, t'es coupable. Hein. Oui, c'est vrai. Après, je suis pas juriste. Mais j'ai vu toutes les saisons de Suits. Et j'ai regardé Alice Corbier, le juge d'une femme. C'est ça, Alice Corbier? Non. Je sais pas. Un truc... Alice Never, pardon.
Alice Never, le vieux femme. Moi j'ai regardé Better Call Saul. Better Call Saul, à mon avis, c'est pas ça, quoi. Ouais. Enfin bref, ça sent pas bon. Donc il faudra arrêter cette culture de leak qui n'a pas de raison d'être. Enfin, qui n'a plus. Non, ça n'a pas de raison d'être. Parce qu'avant, c'était pas du leak, c'était vraiment du. Non, c'est vrai qu'avant, c'était pas du leak. Ouais, bon, ça devait exister aussi le leak, mais c'était surtout du scantrad. Ouais, mais les leaks avant, c'était sur des forums obscurs. C'était genre sur des vieux Reddit. Tout ouais, là maintenant, les leaks One Piece, ils sont en tendance Twitter, voilà, mais le lundi, quoi. Alors que le chapitre, le 1106 vient de sortir, je suis sûr que là, on va sur Twitter, il y a déjà 1107. Ou alors ça sort que dans 2 semaines. Ça va être Twitter qui va serrer la vis sur ces comptes-là aussi, peut-être. Pour endiguer un peu le truc. D'une certaine façon, de toute façon, et moi je pense qu'un jour il va y avoir des. Ils mettent le. C'est pas parce que tu t'es pas encore. Faut pas confondre de te pas t'être fait gauler avec. Tu te seras jamais gaulé. Oui. Moi je pense qu'il y a des gars dans ce game là, des influenceurs qui partagent les leaks un jour ou l'autre. Ça se trouve, ils sont déjà dans le collimateur. Ça va se payer. Ça se trouve. Ils sont déjà, tu sais, attention, vous. Bah oui, vous mais surveille, moi pour moi, il y en a, ils sont clairement dans le viseur. Hein. Il y en a, ils ont fait des trucs récemment là. Je vais pas dire quoi parce que j'ai pas envie de faire de drama, mais ils ont fait des trucs par rapport aux ayants droit. Je sais qu'ils avaient pas les droits de faire ça. Je dis waouh, le risque quand même, il est très. Franchement, j'aurais pas eu les couilles de faire ça, moi. Mais tu te dis, mais un jour ils vont. Mais c'est surtout que c'était pas la Toei, hein, c'était. Bon, je vais pas te dire qui, mais c'était un truc aussi gros que machin, qui était avec les avocats qui s'en occupent, c'est les avocats de Disney. Hein. Et merde. On m'a dit, en plus, c'est avec les avocats de Disney qui s'occupent des endroits de ça. Je fais, ah ouais. D'accord. Ok. Non, c'est chaud. Là. Disney, carrément. Bon, vous êtes des grands malades. Hein. Après, si ça passe, tant mieux pour eux. Hein, mais ah oui. Il y a des trucs, je fais, mais vous êtes complètement malades. Hein. Dire que moi, des fois, sur une miniature, j'ai peur de mettre un truc, une image, machin. Quand je vois il y en a ce qu'ils font, tranquille. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Même d'ailleurs, là, j'ai vu que, si on en parle, que Cyprien, il allait faire un. Alors, c'est peut-être un vieux truc, il avait fait un char manga pour un carnaval dans une ville, là. Ah ouais. Et sur son char qu'il a designé, il y avait l'attaque des titans, il y avait One Piece et tout. Je fais, mais. T'es un fou, toi. Après, peut-être qu'il a négocié des trucs, hein. Après, si c'est juste un char dans une parade, normalement, t'as devrait. Je peux t'assurer que même ça. Même ça. Ah, même ça, c'est pas un but lucratif ou quoi que ce soit, c'est juste. Ah non, il déconne pas avec ça, hein. Ah ouais. Bah après, peut-être qu'ils ont pas vu et que c'est passé, hein. Ou alors peut-être qu'il a demandé des autorisations. Oui, aussi, peut-être. Et moi, quand j'ai vu ça, je fais, mais attends, mais t'es sûr, frérot, là? Le gros char d'attaque des titans, là? T'es sûr? Moi, j'aurais pas tenté, hein. J'aurais pas tenté. Mais même, tu dis ça, mais il y avait une époque, même Cyprien et Squeezie s'étaient fait emmerder, parce qu'ils avaient fait une vidéo Toy Story. Et ils avaient fait parler les personnages, et ils en avaient parlé d'ailleurs, mais c'est vieux, hein, ce que je te dis. Je m'en souviens pas. Hein. Et ils avaient dû couper toute cette partie-là, parce que non, vous avez pas le droit de faire parler les personnages, c'est Disney qui a dit ça. Ah ouais. Donc Disney c'est des tarés, mais imagine les Japonais c'est pire que Disney. Hein. Oh là là. Donc bref, faut faire gaffe avec ça. C'est qu'un début. Hein. C'est les leakers qui se sont fait choper là. On verra comment ça va évoluer. De toute façon, on va en parler. Ça n'a pas de raison d'être. T'as une semaine à attendre quoi. C'est pas 6 mois avant, c'est pas 1 an avant. C'est. Après, il y en a qui. Enfin, moi personnellement, les leaks en général, je m'en fous. Après, moi, je suis friand des rumeurs, tout ça. Oui, les rumeurs, mais pas directement les. Tu sais, moi, quand je parle des films ou des trucs comme ça, Marvel, qu'il y a des rumeurs, j'en parle vite fait, tu vois. Mais c'est pas des leaks, c'est pas du matériel volé. À la limite, il y a des photos de tournage qui. À la limite. Bon, voilà, c'est pas grave. Il y a pas des effets spéciaux. Mais ça impacte pas le truc. Tu mets pas. C'est pas comme si tu mettais le film sur Twitter, tu vois. Parce que là, c'est presque ça. Que là, c'est ça qui se passe. Tu mets le chapitre sur Twitter, quoi. Alors que t'as 2 jours à attendre. C'est dramatique. Ouais. Donc faites gaffe parce que moi franchement je pense que ça va pas durer et qu'ils vont vraiment mettre un coup de collier là-dedans et que c'est que le début. Voilà. On verra après. Hein, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes sur YouTube. Dans tous les cas, on en reparlera. Je jette la pierre à personne. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je déteste les donneurs de leçons et je donne la leçon à personne. Ah non. J'essaie juste de faire de la prévention. Faites gaffe. Un jour ou l'autre, surtout ça les va vous retomber sur la gueule. Surtout les jeunes rookies qui se lancent. Respectez. Au pire, vous sortez votre review le samedi, même si vous la préparez. Parce qu'on savait, hein. Même si vous la préparez le mercredi, sortez-la le dimanche. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Faites au moins semblant, un petit peu. Protégez vos arrières.
Après, nous, on protège nos arrières, donc on s'en fout. Oui, bah, nous, ça fait 10 ans qu'on met les copyrights de tout ce qu'on utilise. Donc, nous, bah oui, c'est vrai que ça fait des années que ça, on nous a mis en garde. C'est pour ça, d'ailleurs, quand tu faisais des reviews d'animés, après, t'avais arrêté de mettre des extraits d'animés, des trucs comme ça. Ah oui, j'avais arrêté de mettre des extraits. Il y en a qui ont continué à le faire. Donc, nous, on a arrêté. Comment dirais-je ? Je sais plus ce que je voulais dire, tu m'as coupé. D'ailleurs, quand j'avais fait des vidéos chez les éditeurs, il y a des éditeurs qui avaient salué le fait que je mettais le copyright à chaque fois, tu vois. Ou même le fait qu'on efface les bulles. Bah c'est bien, tu vois, parce qu'on transforme un peu l'extrait pour... Tu vois ce que je veux dire ? On prend pas la planche telle quelle et puis nique ta mère. Après, sur certaines vidéos, je me suis amusé à modifier les bulles, moi. C'est encore plus drôle. Aussi, ouais. Enfin bref. Tu transformes les dialogues et ceux qui vont regarder la vidéo une deuxième fois, ils vont chercher où est-ce qu'il y a des trucs modifiés, ça c'est marrant ça. Bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. Oui, et puis on va parler du sujet ça suivant. reviendra certainement quand l'affaire aura avancé, on en reparlera de toute façon. Oui. Voilà. Allez, sujet suivant. Autre sujet, là, oui. Il se trouve que la semaine dernière, bah, comme je l'avais dit, je suis allé au festival d'Angoulême. Et bon, sur l'aller, j'ai eu 6 heures de train, donc j'ai un peu bossé. Là, c'est pour ça que j'ai pas pu finir Isekara, parce que j'ai énormément avancé à ce moment-là. Mais il se trouve que le soir, je me faisais un peu chier. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder Jack Reacher. La série Jack Reacher. Alors, il y a eu un film il y a quelques années avec Tom Cruise. Le premier était pas mal, le deuxième j'ai pas aimé du tout. Et en fait c'est une adaptation d'une série de romans c'est des romans policiers plus ou moins. Ouais. Et donc le personnage c'est Jack Reacher, qu'on appelle aussi Reacher. Et en fait le mec c'est un ancien Marines qui était détective pour l'armée, et puis maintenant c'est un espèce de clochard en fait maintenant. C'est-à-dire que le gars il est en dehors du système, il se balade qu'avec sa brosse à dents et les fringues qu'il a sur lui, et puis il parcourt les États-Unis. Et il se trouve que de temps en temps, sur son chemin, il doit résoudre des affaires criminelles. Voilà. Donc là, ils ont fait une nouvelle série sur Amazon Prime, de 2 saisons de 8 épisodes. Et il a interprété le personnage de Richard par Alan Ritchson. C'est le gars qui était dans Fast and Furious. C'est le gars qui est dans Fast and Furious, le gros, le Space Marine. Ouais. Qu'on disait justement qu'il avait une gueule de faire un Space Marine. Il était pas aussi balèze avant en fait, mais le gars apparemment en plus il a avoué, le gars, que pour la saison 1 il a fait du sport tout seul, et pour la saison 2 il s'est chargé. Il a avoué, au moins, si c'est vrai, parce que j'ai pas réussi à trouver la source, j'ai vu plusieurs vidéos qui en parlaient. Il a dit que pour la saison 1 il était naturel, pour la saison 2, parce que la saison 2 il est encore plus balèze, que pour le coup pour aller encore plus loin il s'était chargé. Mais bon après doucement, parce que c'est censé être un Marine, c'est pas censé être un Space Marines. Faut se calmer, enfin bref. Et donc, la série, c'est un vent frais, la série, parce que c'est une série à l'ancienne avec un héros à l'ancienne. C'est-à-dire déjà, le gars, c'est un ancien Marines, il fait 2 mètres. Ouais. Il a des gros muscles. Voilà, ça. On dirait le scénario de tous les films de Schwarzenegger. Mais c'est ça. Et il pète la gueule aux méchants, mais sale. Tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est le héros américain, tu sais, mâchoire carrée, yeux bleus, les cheveux gominés. Warlogian, trop balèze en armes et tout, qui kiffe. Tu sais, il n'y a pas de... Ah oui, parce que dans la première saison, l'intrigue, en fait, c'est qu'on a tué son frère. Mais lui, il bassait dans le bled et il se rend compte qu'on a tué son frère, quoi. Ouais. Il fait, bon, je vais tous les retrouver, je vais les buter, tu vois. Et t'as le flic à côté, il fait, non, il faut les traduire vers la justice. Il fait, ouais, t'as raison, il défonce tout le monde. C'est trop bien. Voilà. En plus, il y a un côté vraiment enquête qui est plutôt... En fait, c'est un méga balèze, mais avec un intellect en mode Sherlock Holmes, tu vois. Donc, c'est pas exagéré, pas Sherlock Holmes, mais c'est un enquêteur, quoi. Donc le personnage est trop bien, il est trop badass. Il casse des nuques, il nique des gonzesses, c'est incroyable. Tu te dis en Big 2023, Big 2024, parce que la deuxième saison est sortie en 2024, une série comme ça, mais c'est un ovni en fait. Or c'est une série à l'ancienne en fait. J'en ai marre de dire en fait. C'est une série à l'ancienne, mais tu dis ça y est. Tu sais, il y a pas de message sur le sexisme ou je sais pas quoi, y a pas, on lui fait pas la leçon, ouais mais tu as mal blanc fait privilégié, il fait non, l'Amérique, bam, bam. Mais c'est une bonne série en vrai, c'est plutôt bien réalisé, les scènes d'action sont stylées. Et y a pas le côté tu transgresses les lois, c'est pas bien. Au fait, il y a moment les gens ils deviennent aussi ils deviennent comme lui en fait. Parce qu'au début les flics font non, il faut respecter les règles, et quand ils voient que tout le monde est pourri, il fait bon vas-y on va tous les buter, j'en ai marre de vos conneries, et puis ils deviennent tous comme lui, et puis en fait il a raison et il s'en sort à chaque fois, tu vois. Bon, c'est pas super réaliste. Et même dans la saison 2, ça devient un peu nanar, mais c'est kiffant. C'est kiffant, tu sais, de voir juste le héros américain qui pète la gueule à tout le monde. Alors, la série est plus compliquée que ça, est plus complexe que ça, évidemment. Mais moi, j'ai adoré ce côté-là. Genre, vas-y, on est bourrin, on s'excuse pas, tu vois. Ouais. Ça existe plus, ça.
Aiguise-moi ça. Mais limite c'est ça. Limite c'est ça. Chaque épisode se termine par une punchline. C'est un moment dans la saison 2, parce qu'il y a dans la saison 1, il cherche les meurtriers de son frère et il bute tout le monde. Dans la saison 2, c'est un ancien de son ancienne unité enfin, il y a des mecs de son ancienne unité qui se sont zigouillés les uns après les autres. Bah, c'est le scénario de Watchmen, plus ou moins. Oui. Et donc, ils reforment leur unité pour chercher ceux qui ont tué Expandable. ça. C'est à peu près ça. C'est un scénario méga classique, hein, pour le coup. Et d'ailleurs, la saison 2 est un peu moins bien, je trouve, que la saison 1. Mais niveau bagarre, elle est bien. Et à un moment donné, il y a le grand méchant qui l'a au téléphone. Il fait si vous voulez, je peux exaucer l'un de vos vœux les plus chers. J'ai suffisamment d'argent pour faire ça. Et le gars, il répond je vais te balancer d'un hélicoptère. Et ça se finit comme ça. Tu fais oh. Mais chaque épisode se termine par une punchline de Richer. Tu te dis mais incroyable. T'as des poussées d'adrénaline. T'es là, mais c'est quoi cette série de cons? Dans chaque saison, ils se tapent une gonzesse différente. Mais tu sais, il y a pas d'ambiguïté. Genre, on fait que niquer, tu vois. C'est pas genre oui, mais non, c'est bon, on nique. Vas-y, après on va taper les méchants. C'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, j'ai kiffé. À regarder sous pic glycémique. Oui, mais même la série. Après, la série, c'est une bonne série. La saison 2 est un peu moins bonne, mais elle reste bonne, en fait. Et donc ça, c'est sur Amazon Prime. C'est sur Amazon Prime, c'est pour ça que ça m'a choqué. Tu vois, le Seigneur des Anneaux où c'est ouais, attention, il faut des ailes non binaires. Et là, tu vois, t'as un gros Richer qui arrive, drapeau américain, l'Amérique à l'ancienne, et qui s'excuse pas en fait. À aucun moment il s'excuse, le mec, il s'en bat les couilles. Et ils aiment pas l'Amérique, limite, c'est des phrases comme ça. C'est des communistes. Mais limite, il y a des trucs comme ça. Hein. Je fais non. Incroyable la série. Des gros commandos qui pètent les gueules, et quand il y a des personnages féminins forts, c'est des vrais personnages féminins forts, c'est pas des genres. Tu sais, c'est pas des girl boss, c'est juste elles sont balèzes, mais bon, quand ils arrivent face à Richer, bon, le gars il fait 150 kilos, il les couche, quoi, ça logique. Il y a pas le côté. Vas-y, on arrive à tout, à se prendre quand même des patates et tout. Même lui, il s'en prend quand il se bat contre des vrais professionnels, il se mange plein de patates dans sa gueule, mais il gagne quand même, tu vois. Mais il n'y a pas le côté, c'est pas non plus genre, vas-y, je suis G.I. Joe, je nique tout le monde. Il y a un côté quand même un peu réaliste, entre guillemets, tu vois. Donc franchement, c'est bien. En plus, il y a quand même une espèce de critique un peu de la hiérarchie militaire, tout ça. Comme à chaque fois, dans ce genre de truc. Ouais. Bon, après, je trouve que des fois, c'est un peu too much. Genre, à un moment, il se retrouve à 4 contre 20 bikers et il gagne. Mais genre, il gagne no diff, quoi. Tu dis, bon, peut-être se prendre une patate ou deux quand même, tu vois. Mais à part ça, c'était plutôt stylé. Voilà, donc je vous conseille de regarder la série. Ça me fait penser à Banshee. J'ai pas regardé ça. En moins trash. Banshee, t'avais pas regardé Banshee? Non. Sérieux, t'as pas regardé Banshee? Non. Trop bien cette série Banshee, c'est avec l'acteur Anthony Starr qui joue Homelander dans The Boys. Aujourd'hui, il est connu pour The Boys, mais moi, je suis un vrai, je le connais pour Banshee. Banshee, c'est incroyable. C'est un peu nanardesque, c'est un peu Fast and Furious, mais c'est trop bien. Là, pareil, la grosse bagarre du gros shérif américain, bah, il est pas vraiment shérif, mais du gros shérif américain qui s'excuse pas d'être gars qui voilà, il s'excuse pas d'être un mal viril, hétéro, cis blanc, genre, il pète la gueule à tout le monde, et dedans, t'as des Indiens, t'as des travelots, t'as tout, et pourtant, tout le monde s'entend bien, la série est superbe. Donc, regardez Banshee, c'est incroyable, je crois qu'elle est disponible sur OCS. Encore un abonnement de plus. Encore un abonnement de plus. Ça, c'est chiant, ça. Il y a Grand Line aussi, même si on vient de dire, on vient de passer 30 minutes à dire que c'était pas bien. Mais pour le coup, si c'est pas diffusé, Banshee, c'est vraiment un banger. Après, c'est peut-être sur Amazon, hein, vu qu'ils ont racheté le catalogue. Donc, c'est pas impossible que ce soit sur Amazon, Banshee, c'est trop bien. Et du coup, Jack Reacher, c'est très très cool, et ça a été la série numéro 1 pendant sur les 15 derniers jours, là, en termes de streaming. Donc, ça a cartonné sa mère. Partout, ce truc. Ça a cartonné sa mère, du coup, polémique. Genre, oui, la série manque de diversité, alors que c'est pas vrai, déjà. La série manque de diversité, en plus le personnage est toxique parce qu'il a que des relations d'un soir et tout. Attends, j'ai envie de dire, attends, vous foutez de ma gueule là, quoi. Ça fait 10 ans que vous nous faites la propagande de ça. Attends, vous me cassez les couilles avec le polyamour à tous les machins, et puis tout d'un coup, le héros américain il fait ça marche pas parce que, oui, non. Je fais, vous êtes gonflés, hein. Ah, mais la série est cool. Non, parce que du coup, moi, j'étais parti sur Prime, parce que j'ai regardé Casse Départ. Non, et du coup, j'avais vu ça, Richer, là. Non, franchement, c'est vachement bien. Bah, faudrait que je vois pour voir. C'est prenant, et j'enchaîne. Si je me fais chier de ces 4. Parce que là, j'avais le train, donc du coup, j'ai regardé tout. La dernière fois, j'ai regardé une série, c'était il y a longtemps déjà, je regarde plus de séries. Si j'ai regardé le premier épisode de la série HPI. Ah, c'est français ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Oh putain. Moi je critique pas, je c'est dur. On a regardé un épisode. Le dernier truc français que j'ai vu, c'était peut-être Camping Paradis, mais c'était il y a 10 piges quoi. Ah, c'est chaud, je regarde plus du tout de séries, et c'est juste une fois on se faisait chier, et puis on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on va regarder? On va dire, oh tiens, HPI, machin, on est curieux, on a regardé. Ça a eu du succès cette série, ça a été adapté en Amérique. Ah ouais, mais c'est en version américaine. C'est chiant. Ça a été éclaté en américain, toi, mais en fait, le seul truc qui fait tenir, c'est l'actrice. C'est la Dame du Lac. Oui, je sais. C'est la seule. Audrey Fleurot, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est elle qui tient la série en fait. D'accord. Si elle est pas à l'écran, tu t'emmerdes.
D'accord. C'est aussi simple que ça. Et la HPI, comment? C'est-à-dire qu'elle voit les chiffres? Ouais, en gros, c'est ça. C'est une espèce de genre, elle voit les chiffres partout. Surtout que c'est pas ça d'être HPI. Non, mais c'est. Voilà. Donc en gros, oui, en gros, elle voit les chiffres partout, machin. D'accord. C'est tout. Mais bref, c'est la dernière série que j'ai regardée, donc peut-être qu'on regardera Reacher. C'est pareil, c'est elle est consultante pour la police judiciaire. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce qu'elle résout un crime. Et franchement, Reacher, je conseille parce que c'était cool. Mais c'est vrai que moi, pareil, ça fait un bout de temps que j'ai pas vu de série, à part les séries Marvel à la con, là, je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas vu. Il y a une série que j'aimais bien aussi, c'était Outrade, fils d'Outrade. Comment ça s'appelle? The Last Kingdom. C'était bien ça. Je crois que c'est fini là actuellement. Bah, c'est un peu genre Viking, mais. Oh, Viking, ça m'a gavé. Donc, ouais, les dernières saisons de Viking, elles sont pas folles. Hein. J'ai regardé 2-3 épisodes avec Ragnar, et après j'ai regardé 2-3 épisodes avec les fils de Ragnar. Après la mort de Ragnar. Ouais, à partir de la saison 5-6, c'est moins bien. Wow, vas-y, ça m'a saoulé. C'est Ragnar qui. Ragnar portait le show. Ils auraient dû arrêter la série à Ragnar. Avec l'handicapé, il est insupportable. Enfin, ah non, j'aime bien Ivar. C'est l'histoire qu'ils ont fait quand il est en Russie qui était un peu chiant. Ah, ça m'a saoulé. C'était un peu relou. Ils vont chez les Anglish et tout. Il y a quand même des moments stylés. Hein, l'autre, il devient à moitié taré, il part en exil sur une île, machin, ils font des trucs chelous. Ouais, ça m'a saoulé. Je fais, vas-y, stop. Ça m'a gavé. J'aime pas regarder les séries. Les saisons avec Ragnar, elles étaient cool. C'est long, j'aime pas trop regarder ça. Donc si c'est un truc, les épisodes font 45 minutes, je suppose, de Reacher. Ouais, c'est ça. Oh, ça me fait chier. Ils veulent pas faire des séries de 20 minutes là. C'est trop bien. En fait, j'ai vu tout à l'heure, une vidéo qui parlait de la série Reacher. Il disait pourquoi ça marchait chez les gens. C'est parce que en fait, Reacher, c'est le héros que tu t'imagines être un peu, tu sais. Genre des fois, tu te fais je pense que tous les mecs qui font ça, ce sont des scénarios genre voilà, il y a un mec qui rentre, je fais ça et tout. Si jamais je me fais braquer, je fais ci et ça. Et ben en fait, Jack Reacher, c'est ça. C'est qu'il y a un mec qui le braque. Comment il va faire pour s'en sortir? Vas-y, je lui balance un coup de stylo dans la gueule et je vais l'éclater comme ça. Il y a un moment donné, le gars, il est tranquille. En fait, le gars, c'est Superman. Il est dans un thrift shop là pour prendre des sapes. Ouais. D'ailleurs, ça c'est le truc le moins réaliste de la série, c'est le gars partout où il va, il trouve des fringues à sa taille. Ok, il y a beaucoup d'obèses aux États-Unis, mais là le gars il est format, c'est Tortank. Là il arrive, il regarde même pas les tailles, il fait ouais, je vais prendre ça pour m'habiller. Je fais attends frérot, file-moi les adresses parce que là il y a un problème, là on doit mettre les mêmes tailles. Hein. On n'est pas gaulé pareil, mais on doit mettre la même taille. Bref, même ses chaussures, hein. Il doit faire du 50 le gars. Je dis, c'est un Space Marine, ça n'a aucun sens. Et le gars, il veut pour payer en liquide, parce qu'il paye tout le temps en liquide. Et la meuf fait ah bah non, il manque quelques centimes. Il fait bon, ok, je vais aller tirer du liquide. Il va à la TM et il voit une meuf devant, tu sais, qui a un cocard et tout, qui est toute tremblante. Et il fait vous retournez pas, est-ce que vous êtes victime d'un carjacking? Elle fait oui. Elle ouvre votre voiture, elle fait elle est là. Il a une arme, elle fait oui. Elle fait bougez pas, je reviens. Le mec il arrive, grosse patate dans la portière, il chope le chicanos, il le défonce. Il rend les clés à la dame, tiens, tenez, passez une bonne journée. Il se casse. Ça, c'est le héros américain. Évidemment, il tape sur un chicanos. Bah, en vrai, ouais. Bien sûr. Ça, quoi c'est le cliché, il faut cocher la case. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il tue beaucoup de minorités. Dans la saison 1, parce qu'en fait, c'est des cartels pas mexicains, c'est... Je sais plus, mais c'est des cartels d'Amérique latine en fait, qui foutent la merde et ils les défoncent. Mais le gars en plus, à un moment, il y a un chicanos contre qui il se bat, il lui met un coup de boule, il fait ça, c'est un coup de boule spécial, des forces spéciales, de machin. Je fais quoi? Mais le gars il est trop fort. C'est pour ça, le prochain Fast and Furious de Dominique Toretto, il a aucune chance. Hein. Ce mec-là, laisse tomber. Et apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il a des chances d'être le prochain Batman. Ce mec-là? Moi, tu me mets Batman là-dessus, je prends. Parce qu'en plus, la dernière fois, après quand on avait fait notre podcast sur Fast and Furious, on avait dit ce mec-là, il avait une gueule à faire soit Superman, soit ou Batman, Captain America. Ou... Ah ouais, tu mets Captain America, mais je prends direct. Mais même dans la série Henry Cavill là, qui va le prendre, il fait la série Warhammer, prends ce mec-là. Hein. Il faut, sans déconner. Et là, depuis qu'il est, avant, il faisait que des rôles un peu de merde, lui malheureusement. Il avait même joué dans Smallville à l'époque. Il avait fait Aquaman. Oh, je me souviens pas. Ça. Pour le coup, ouais, là maintenant tu le mets en Aquaman, Jason Momoa, c'est une crevette à côté. Hein. Tu te dis, mais laisse tomber le Mastar quoi. Oh, t'as mal le Mastar, j'ai vu Snash. Bref, donc la série Richard, franchement, très très bien. Bon, la saison 2, encore une fois, comme je l'ai dit, un peu trop James Bond, un peu trop. Pas très réaliste. Il y a un côté buddy movie qui est sympa quoi. Donc très très curieux de voir. Ouais, puis à la fin, en fait, il règle le problème, il récupère des millions de dollars, il les distribue à ses potes et lui il repart quand même juste avec ses. Je me suis acheté un ticket de bus à l'année. Hop, le gars il a pas rien à foutre de l'oseille et tout, ça c'est cool. Et donc il repart sur les routes à parcourir l'Amérique plus ou moins profonde. Donc j'aime bien le délire. Et donc ça à la base c'est des bouquins. Et à la base c'est une série de bouquins, il y a 30 bouquins. C'est énorme hein.
Pourtant, avec un poste de départ comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Et du coup, tu regardes le film avec Tom Cruise, tu fais, mais pourquoi ils ont cassé Tom Cruise là-dedans? Parce qu'apparemment, le gars est dans les comics, j'allais dire, l'habitude. Oui. Dans les romans, c'est vraiment un master, le gars. Tu vois. Et là, Tom Cruise fait 1m70, frérot. Après, Tom Cruise, il est badass, hein. Je le dis pas, hein. Mais il est censé jouer un mec d'1m90, blond, mâchoire carrée. Tom Cruise, il est tout petit, quoi. Mais après, le premier film Jack Reacher est pas mal, hein. C'est le deuxième, j'ai pas trop aimé. Mais le premier était pas mal. Il est vieux, le film Jack Reacher. Reacher, c'est une dizaine d'années. Hein. Ouais, après, ils avaient fait un deuxième il y a pas très longtemps. Je l'avais regardé dans l'avion en revenant du Japon, je m'étais fait chier, j'ai pas aimé. Ouais, je me souviens, ça, Jack Reacher, c'est notre cousin là qui était fan de ça. Ah bon? Quel cousin? Dylan. Ah oui, il était fan de Jack Reacher. Non, Jack Reacher, le premier était bien. Justement, parce qu'il a plein de scènes badass aussi, comme ça, où ils sont emmerdés dans un bar, il fait vas-y, vous êtes 5, on est 5 contre 1. Non, vous êtes que 3. Après, il fait ouais, il y a le premier, une fois que j'aurai pété la gueule du leader, il y en a 2 qui vont se défiler, et les 2 autres, il va les exploser. Et là, il y a une scène comme ça aussi dans la saison 1. À un moment donné, il y a le mec qui tient la ville, il paye des mecs bourrés pour aller le frapper, et ils sont 5 contre 1, et il fait genre. Bon, et puis tu veux rentrer chez toi, papy? Et là, tu se retournes, il fait bon, je vais être obligé de péter le bras de 4 mecs. Il fait non, mais on est 5. Bah, il faut bien qu'il y en ait un qui conduise pour vous amener à l'hôpital. Tu fais putain, mais oui, c'est tellement cliché. C'est tellement cliché, mais ça marche. Moi, ça marche sur moi, les punchlines de merde comme ça. Et puis, il leur pète vraiment chacun le bras, tu sais, crac, en 2 secondes. Il fait vas-y, et l'autre fait c'est bon, je sais conduire. Il fait ouais, casse-toi. Faudra que je regarde, mais c'est 4 pour. Et à un moment donné, je vous spoil, mais c'est pour vous donner envie. À un moment donné, il y a un mec qui harcèle sa copine flic, quoi. Et il marque salope sur sa voiture et tout. Et donc, il va retrouver le gars dans le centre-ville à un resto avec ses potes. Et il s'assoit comme ça. Et en gros, il lui fait la morale. Alors, ça te fait marrer d'essayer d'intimider des gonzesses et tout? Il fait qui te dit que c'est moi? Il fait je sais que t'es un mec intelligent. Je sais que t'as su que je saurais que t'as fait ça. Que je viendrais te trouver. Et que je me mettrais dans une position inconfortable devant tout le monde, que je passerais pour le méchant devant l'enquête. Il fait par contre, t'as un truc que t'as oublié. Parce que tu l'ignores. C'est ce que ça fait de recevoir ma main dans la gueule. Sinon, t'aurais jamais fait ce plan. Et il lui défonce sa gueule. Mais énorme. Mais franchement, les scènes, elles sont énormes. J'ai fait non, mais c'est possible. Mais même Stallone, il a pas des scènes comme ça, tu vois. Bah ouais, non. Incroyable. Ils vont me dire, l'âge d'or est de retour. Franchement, faites plus de séries comme ça, c'était vraiment trop bien. Et du coup, il y a eu des critiques sur la série par rapport à oui, c'est quoi ce vieux cliché réac du mal alpha. Mais c'est ce qu'on veut voir, nous. Il en faut pour tout le monde. Pourquoi les gens ils ont kiffé Iron Man, Captain America? Si vous voulez des séries avec vos hommes soja là qui ont des sentiments, mais allez-y, mais laissez-nous aussi des trucs comme ça. Les trucs de bourrin. C'est vachement patriarcal, dis donc. Hein. Bah oui, mais je cautionne pas. Ah, n'empêche que y a une demande, hein, vu que la série elle cartonne là. Même sur Amazon France, la cartonne était classée top 3. En premier, il y avait Squeezie et un autre truc. Ah oui, c'est ce que j'avais vu, le reportage. Donc la série cartonne worldwide, c'est mon nouveau mot. Elle cartonne dans le monde entier, donc tant mieux. Il y a une saison 3 qui est déjà en route. Ça fait plaisir, voilà. Donc regardez Reacher, c'était vachement bien. Et regardez Banshee, c'est vachement bien. Voilà. Et voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires aussi, hein, si vous avez regardé, ou si ça vous a donné envie de regarder surtout. Moi, ça m'a titillé. Alors regarde, tu vas kiffer. Rien que le premier épisode, l'introduction de Reacher, tu vas faire « Oh oui, c'est bon. Nouvelle série préférée. Incroyable. » Et regarde Banshee, hein. Non, c'est marrant parce que moi, ça m'avait fait la même chose. Je regardais pas de série, mais que je suis tombé sur une série un peu à l'ancienne, c'était Cobra Kai. Ouais. J'ai tout regardé. Et du coup, j'attends que ça sorte. Après, c'est 8 épisodes, tu regardes un épisode tous les soirs. Ouais, mais moi, le problème, c'est le format 45 minutes. C'est long, ça me fait chier. En fait. C'est trop long, 45 minutes. C'est ça qui m'emmerde. Mais bon, en ce moment, on regarde des films et tout, donc du coup. Alors, c'est long quand c'est une série chiante. Echo, 45 minutes, c'est long. Je peux t'assurer. Mais Reacher, non, tu kiffes, tu les vois pas passer. Après, la seule série que j'ai réussi, vraiment en 45 minutes, les épisodes que j'ai réussi à regarder jusqu'au bout, c'était Breaking Bad. J'ai tout regardé Breaking Bad, mais j'ai jamais réussi à refaire ça. À regarder une série avec des épisodes de 45 minutes tout du long, quoi. Si, Desperate Housewives aussi. C'est des épisodes de 45 minutes et il y a genre 6 ou 7 saisons avec des épisodes, 20 épisodes. Hein. 20 épisodes de 45 minutes. Pareil, c'était bien au début, après c'est parti trop en. Oh, ça va. C'est vrai que la dernière saison, c'est un peu. Attention, il y a une tornade, il y a une prise d'otage. Je fais, vas-y, déménage, hein, c'est bon. Ou Syria Lane, ça pue la merde, c'est ghetto. Hein. Faut pas rester habité là-bas.
Enfin bref, sujet suivant. Voilà. Bon, alors news suivante. On va revenir vraiment rapidement sur Sparking Zero, parce que le podcast de la semaine dernière, on m'a dit que j'étais un aigri, que j'y connaissais rien, que j'étais qu'un trou de balle, en gros, que j'étais toujours en train de râler pour des trucs sans rien, sans avis, machin, que Budokai Tenkaichi 3 c'était le meilleur jeu de l'univers et que j'étais juste un aigri. Bon, la dernière fois j'avais dit, j'étais sûr qu'ils allaient nous mettre une couillasse avec les DLC, j'étais sûr qu'ils allaient nous mettre une couillasse avec le roster, j'étais sûr que la rumeur de l'écran splitté, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent vraiment un coup comme ça, parce que aujourd'hui ça m'étonne pas, venant de Bandai Namco et ce genre de trucs. Et on m'a traité de médisant, de aigri, de machin. Bon bah là, il y a des nouvelles rumeurs qui sont arrivées, soi-disant... qui vient de Twitter, je sais pas d'où exactement ça vient, mais bref, il y a eu plusieurs... pour moi, c'est de la semi-confirmation, mais on va attendre les vraies news plus tard. Donc, il y a tout un tas de trucs, notamment des noms, Jun Furatani, je sais pas quoi, je m'en fous, je sais pas c'est qui, je m'en fous. Mais bref, et dans ces news-là, vous irez chercher, ça a fait le tour de X. En gros, ils ont confirmé plus ou moins que le mode écran splitté serait pas là. Déjà, donc, tu nous sortes un Dragon Ball Z Budokai, donc un jeu de combat, c'est censé être un jeu de combat, où tu peux pas jouer à deux sur la même console, déjà c'est faute grave. Après, c'est l'écran splitté, ça veut pas dire que tu peux pas jouer à deux. Ah si t'as pas d'écran splitté, c'est-à-dire que tu peux pas jouer à deux sur ta console. Tenkaichi, j'ai du mal à... parce qu'il y a des jeux où, tu sais, on en avait parlé, on a une Ninja Storm, c'est pas écran splitté, mais tu peux jouer à deux quand même. Sur Tenkaichi, c'est compliqué. Ouais, ça me paraît compliqué, c'est vraiment en 3D, quoi. C'est vraiment... par exemple, ça s'appelle des Arena Fighters, ce genre de jeu de combat où ça se tourne autour façon Naruto Storm. Tous les jeux, les derniers shonen, ils ont eu droit à leur adaptation en Arena Fighter. C'est-à-dire Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen qui vient de sortir... Black Clover, My Hero Academia, ils en ont eu 2. Il y a eu aussi Jojo Bizarre Adventure. D'ailleurs, Jojo Bizarre Adventure, ils l'ont fait, mais il n'y avait pas de multi sur la même console. Quelle erreur. Eyes of Heaven. Il y en a qui ont dit que si, il y avait sur Jojo. Oui, mais je parlais pas d'All Star Battle, je parlais de Eyes of Heaven. All Star Battle, c'était un jeu de combat façon Tekken. Donc c'était du 2D, mais tu peux te tourner autour. Tu sais, comme dans Soul Calibur, Tekken, machin, c'était comme ça. Et après, il y avait eu Eyes of Heaven qui se jouait en 2v2. 1v1 ou 2v2, et qui c'était en mode, tu sais, tu te balades dans la map, machin, façon un peu Tenkaichi. Il y a eu... il y avait eu One Piece et tout, enfin bref, il y a eu One Punch Man aussi, qui a eu son jeu, c'était à chier. Enfin bref, ils ont tous eu leur Arena Fighter, sauf Dragon Ball. Dragon Ball, il avait eu son Xenoverse, qui avait un mode 2 joueurs local, qui reprenait un peu le mode, tu sais, machin, c'était injouable. Voilà. Si tu jouais pas sur la map du tournoi des arts martiaux, c'était injouable. Parce que tu sais, t'as des colonnes et tout sur le terrain, donc c'était... tu sais, tu t'éloignes, mais du coup, il n'y avait pas ce cercle qui t'empêche d'aller trop loin, comme dans Naruto, où du coup, t'allais trop loin, tu voyais plus rien, enfin, c'était injouable. Le Xenoverse 2 ou Xenoverse 1 en multilocal, c'était juste de la merde. Je crois que personne n'a jamais joué à ce mode, ou alors très peu de gens. Moi, j'ai essayé, c'était à chier, bref. Et là, ils nous sortent un Tenkaichi Budokai, où il n'y a pas d'écran splitté, sachant que c'était la grande force de Tenkaichi Budokai, c'était son écran splitté qui était ultra solide, avec plusieurs modes de jeu. Tu combattais soit en 1v1, soit en 3v3, soit en 5v5. Tu pouvais prendre un qui prenait une équipe de 5, l'autre qui prenait une équipe de 3. Genre, vas-y, on va se tacler. On sait pas s'il y aura ça. Et le pire, c'est que ça a équilibré le jeu. En plus, c'était vraiment bien fait. Genre, si t'avais moins de personnages, genre tes barres de vie c'était un peu plus grandes pour compenser le fait que t'avais un personnage en moins et tout. Enfin, c'était bien fait. Et là, ils sont en train de nous dire que l'attrait principal du truc ne va pas être là. Et derrière, ils nous sortent une excuse. Après, c'est l'attrait principal pour toi. Non, pour tout le monde. Pour les gens, tous ceux qui ont joué à Budokai Tenkaichi, ils se souviennent tous. Ouais, on a passé les après-midi avec des potes à jouer devant la console. De toute façon, c'était la seule méthode qu'il y avait à l'époque. Il n'y avait pas d'online. Donc voilà. Oui. Donc, ceux qui se souviennent de ce jeu-là, ils se souviennent des après-midi à se taper dessus avec leurs potes. C'est sûr et certain. Parce que c'est pas le mode solo qui est mémorable. Clairement pas. Donc, faut arrêter avec ça. Donc, l'attrait principal, c'est l'écran splitté. Ils nous disent qu'il n'y aura pas d'écran splitté. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, ils disent qu'il n'y a pas d'écran splitté. Après, ça pourrait peut-être changer parce que la rumeur parle aussi du fait que le jeu pourrait être repoussé jusqu'à 2025. Donc, s'ils repoussent jusqu'à 2025 pour nous ajouter un mode écran splitté, pourquoi pas ? Moi, je serais complètement pour, ce serait très bien. Mais à l'heure actuelle, dans l'état des faits, il n'y aura pas d'écran splitté de prévu. Et après, ils nous sortent des excuses à la con. Genre, une des excuses qu'on a vues dans les rumeurs, c'est que, en fait, ce serait des problèmes d'accord avec Microsoft et Sony, qui, en gros, comme ils ont une politique où ils préfèrent vendre plus de consoles,
ce serait mieux qu'un jeu comme ça ne soit que en solo, parce que comme ça, les gens ils achèteraient plusieurs consoles pour jouer ensemble, plutôt que d'acheter juste une console de manette, tu vois. Ça me paraît complètement bidon, c'est débile. Qui c'est qui va acheter une console juste pour Parking Zero? Bah non, mais c'est... De toute façon, c'est simple. La plupart des PlayStation qui se vendent, c'est pour Call of, FIFA. Donc tu rajoutes Dragon Ball dedans, mais sauf que Dragon Ball, s'il n'y a pas d'écran splitté, bah tu retires Dragon Ball de l'équation. Mais ils l'achètent pour Call of et FIFA. Et dans Call of, il y a toujours un écran splitté. Hein? Bon, bref. Bon Oui, dans Modern Warfare 2, bah en tout cas Modern Warfare 2, après le 3, je sais pas, mais il y avait toujours de l'écran splitté. Bref. Donc du coup, il nous dit ça, et après, il nous sort une autre excuse, soi-disant que ce sera à cause de la Xbox Series S. Parce que la Xbox Series S, en fait, c'est une next-gen, mais qui est un peu moins puissante. D'accord. Sauf que, du coup, à cause de ça, quand ils sortent un jeu sur Series X, pour pas léser ceux qui sont sur Series S, il faut qu'ils aient les mêmes fonctionnalités. Et donc, des fois, il y a des jeux qui ont du mal à optimiser, parce que, tu sais, quand t'as une console qui est 3 fois plus puissante, machin, donc pour optimiser les trucs, c'est un peu compliqué. Donc ça demande juste du travail d'optimisation. C'est-à-dire que on est dans une époque où t'as Dragon Ball Fighter Z qui tourne à 60 FPS constant sur Switch, en fait. Non, donc c'est possible, quoi. À partir de ce moment-là, tout le monde se disait que c'était impossible que Fighter Z arrive sur Switch. Il est sur Switch en 60 FPS, putain de constant. Vraiment constant. Avec un downgrade graphique, forcément, parce que la Switch est moins puissante, mais le jeu reste quand même ultra propre. Donc, ils vont pas essayer de me faire croire qu'un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, c'est plus gourmand qu'un The Witcher ou qu'un jeu comme ça. C'est pas possible. Parce que The Witcher est aussi sur Switch. Bah, il est downgrade, c'est sûr. Il tourne à 30 FPS, voilà, au lieu de 60, machin. Mais il tourne. Ils ont réussi à le tourner correctement avec toutes les extensions. Pareil, ils ont réussi à faire tourner Doom Eternal. C'est la même console. Non, mais là c'est juste c'est une Xbox Series S. Je veux dire, c'est 2 fois plus puissant qu'une PlayStation 4. Ça reste quand même, elle est moins puissante que la Series S ou que la PS5. Ouais, mais c'est pas beaucoup moins puissant. Bah quand même, si comparé à la PS5 et à la Xbox Series X, c'est quand même moins puissant. Mais n'empêche que s'ils font leur boulot d'optimisation, à un moment ça devrait passer. Parce que même Baldur's Gate 3, qui a été jeu de l'année 2023 d'ailleurs, au début il est sorti que sur PlayStation 5. Ouais. Parce qu'en fait ils ont dit on sort pas de version Xbox tant qu'on n'a pas optimisé le jeu pour qu'on puisse jouer. Parce qu'en fait dans ce jeu là aussi t'as un écran splitté. Ouais. Et le problème de l'écran splitté c'était la série S aussi. Ils avaient du mal à l'optimiser correctement pour que ce soit vraiment bien jouable, propre et tout. Donc du coup les mecs ils ont dit on attend la version Xbox et le moment où la série S on aura réussi à l'optimiser, on sort le jeu chez Xbox. Donc, ils l'ont sorti du coup et le jeu il tourne nickel sur Xbox, aussi bien la X que la S, tout va bien. Et là, ils sont en train de nous dire que c'est à cause de ça qu'il n'y aura pas d'écran splitté dans Dragon Ball. Ils se foutent de la gueule de qui? Parce qu'ils arriveront jamais à nous faire avaler le fait que la Xbox Series S n'est pas capable de faire tourner une arène de combat et 2 combattants qui se tapent dessus. Faut arrêter. Voilà, faut arrêter les conneries. Ça sort de mon domaine de compétence. Donc faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Vu comment tu l'expliques, ça a l'air logique. C'est pas possible. Quand tu me dis que t'as des Call of ou t'as... Je sais pas, même Fortnite... T'es sur l'Unreal Engine 5, t'as 100 joueurs sur la map, bon tu les croises pas tous les 100 en même temps, mais genre t'es sur un truc direct, machin, même dans ce jeu-là, tu peux jouer en écran splitté. Tu vas pas me dire qu'un Dragon Ball Sparking, ça bouffe moins de ressources qu'un jeu aussi balèze que ça. Je peux pas y croire une seconde. Ils ont juste pas envie de se faire chier. Mais oui, c'est très certainement ça. Même pas pour vendre plus de jeux, c'est peut-être juste parce qu'ils ont pas envie de se faire chier là-dessus. Non, je pense que c'est juste par rapport à... Ils ont juste pas envie de se faire chier avec ça. Je pense qu'ils ont pas envie de... Parce qu'en fait... S'ils prenaient le temps d'optimiser le jeu, ils prennent le risque de décaler la sortie du jeu. Ah, d'accord. Sauf que s'ils ratent le créneau, parce que là, techniquement, ils l'ont prévu pour 2024, Noël, c'est-à-dire que ça va être pour Noël, à tous les coups, à peu près, puisque Dragon Ball, voilà. S'ils sont obligés de décaler le jeu à cause de ça, bah, ça va faire mal. Se faire chier, quoi. Donc, mais là où ça parlait aussi pas mal dans les commentaires, c'était oui, mais justement, vous plaignez que le jeu soit fan service, mais c'est l'intérêt du jeu d'être fan service. Oui. Alors qu'on n'a jamais critiqué le jeu. Non, on a critiqué la douille de nous faire croire qu'il y a 160 personnages, alors qu'en fait, là, les 24 premiers, c'est Goku et Vegeta. Les 40, on sait pour les 40 confirmés déjà. Ah bon, on sait déjà 40 personnages, donc on sait, et c'est exactement ce qu'on avait dit. Donc ouais, voilà. D'accord, ils sont pas tous là. Et après, ils nous ont fait encore un autre truc dans la news, c'est que ils vont adapter les persos, donc apparemment jusqu'au dernier film, donc c'est-à-dire jusqu'à Dragon Ball Super Hero. Donc il y aura potentiellement Gohan Beast dans le jeu. Donc moi j'avais été un peu médisant en disant qu'à tous les coups ils nous le foutraient en DLC. Apparemment non, il sera dans le jeu de base. Ce qui sera par contre en DLC qui a été à demi confirmé, c'est les persos de Dragon Ball GT. Donc en gros il nous dit oui, les Dragon Ball GT sont bien prévus dans le jeu, mais on sait pas encore si ça sera en DLC ou pas. Donc déjà tu sens la douille déjà. Moi c'est pour ça qu'ils ont ressuscité la licence, qu'il y a trop matière à faire du DLC. Hein. Donc quand ils ont dit qu'il y a 164 personnages jouables, ils ont pas dit qu'ils étaient tous disponibles à la sortie. Hein. Ah si.
164 joueurs dans le roster de base quand t'achètes le jeu. Il y aura 164 personnages. D'accord, tu dois pas les débloquer. Tu dois pas les débloquer, c'est direct. Ah, je sais pas. S'ils devront les débloquer ou pas. C'était ça l'intérêt avant aussi. Oui, avant tu devais les débloquer quoi. Bah, surtout qu'avant tu débarquais avec le roster, t'avais genre peut-être une trentaine de persos. Quoi. Puis tu finissais le jeu à 100% dans Budokai Tenkaichi 3, t'avais plus d'une centaine de persos. Tu disais ah ouais, quand même, tu vois. D'ailleurs, la plupart des jeux de combat aujourd'hui ne font plus ça. Hein. Tu débloques plus de personnages. Les derniers à faire ça, ça a été Smash Bros. Hein. Tu sais, tu commences, t'as 8 persos, à la fin t'en as 84. Tu vois, tu dois les débloquer au fur et à mesure. Enfin bref. Non, maintenant tu dois les acheter quoi. Bah maintenant tu les achètes. Enfin, je trouve que ça tue un peu le truc. Et pareil, il y a un autre commentaire à qui j'ai répondu qui m'a énervé. Il m'a dit que ouais, j'étais médisant, que machin Fighter Z. Il m'a dit que j'avais dit que Fighter Z ça avait pas de contenu. Il m'a dit non, c'est un des jeux e-sport, il a encore bien joué et tout. Je fais oui, mais c'est pas parce que c'est un jeu e-sport que ça veut dire qu'il a du contenu en fait. Qu'est-ce que t'appelles du contenu? Bah, en soi, le jeu en lui-même. Ouais. Y a rien dedans. Il y a un mode arcade à la con, il y a un mode story qui a chié du cul et c'est tout. Ah, c'est ça que tu veux dire. Il n'y a pas de contenu en fait, il y a que du combat, il y a rien autre chose. Alors qu'avant, les jeux d'avant, dans Budokai 3, machin, il y avait plein de trucs. Il y avait plein de modes, ouais. Il y avait plein de modes différents. Là, dans Fighter Z, il y avait un mode, deux. Il y a le mode arcade qui était nul à chier parce que c'était de la merde, voilà. Et le mode histoire qui était relativement à chier aussi. Voilà, il y avait que ça. Et il y a un mec, un commentaire, il me dit ouais, t'es médisant, Fighter Z, machin, il est super joué en e-sport, il y a plein de contenu. J'ai jamais dit qu'il était pas bien en plus. J'ai jamais dit qu'il était pas mal, j'ai dit juste que j'aimais pas en tant que jeu de combat. Comme pareil, des fois les gens ils entendent. Là, on a fait le podcast et on a parlé d'Angoulême et de la BD. Ouais. Et en fait, le sujet du truc, c'était pourquoi la BD, il y a eu un schisme générationnel par rapport à la BD. Et on a fait ouais, mais la BD c'est vachement bien. On n'a jamais dit que c'était pas bien. Non. On a juste dit comment ça se fait que les gens de notre âge on n'a rien à péter de la BD. C'est dommage que ça soit pas arrivé jusqu'à nous. C'est tout ce qu'on a dit. Et du coup, bref, il y a les commentaires qui disaient que ouais, que Fighter Z ça avait du contenu, que c'était pas vrai, machin. Bon, j'avais fait le calcul, j'ai vérifié mes sources, hein, parce que moi j'ai le jeu, j'ai Fighter Z, j'ai toutes les extensions, j'ai tout. Dans le roster de base, t'achetais le jeu, il y avait 24 personnages. Ouais. En DLC, il y en a 18. Ah oui, quand même. Voilà. Et le gars me disait non, le Fighter Pass, il est pas vendu à 35€. Bon, je suis allé directement sur la page, tu veux, je le fais devant toi, hein, Fighter Pass de Dragon Ball Fighter Z. Voilà. Il dit non, ils étaient pas disponibles à 35€ chacun. Il y a 3 Season Pass à 35€ chacun. Bon, chef, tu lis quel chiffre là sur le site officiel de Bandai Namco? Pass 1, 34,99. Voilà, je mets le Pass 2. 34,99. Et voilà. Ah, bon. 24,99 le dernier. Il est en promo. Il est en promo. Donc bon. Donc déjà tu payes ton jeu 60 balles, voire plus. De base. Et tu repayes encore 90 balles derrière quoi. Voilà. Ah, c'est quand même 100 balles. Donc quand j'expliquais que c'était la méga douille, les gens dans les commentaires disent que je suis aigri, je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Et à la base c'est ça qu'on reprochait. Parce que Tenkaichi ça va être ça. Parce que Tenkaichi ça va être ça. Parce qu'en plus les gens ils disaient ouais à l'époque il y avait déjà plein de personnages, sauf que vous oubliez un truc. Gratos. C'est que déjà tout le jeu était complet en une seule fois et qu'en plus dans Budokai Tenkaichi 3 il y avait déjà plus de 100 personnages sans compter les transformations. Alors que là, c'est 164 en comptant chaque transformation en tant que personnage. C'est une foutage de gueule intégrale. Donc tous les gens qui s'attendaient à avoir, et encore une fois je le répète comme j'avais dit la dernière fois, tous les gens qui s'attendent à voir des persos random débarquer, genre le roi Vegeta, ou comment il s'appelait, ou Harale, ou Yajirobe, ou Chichi enfant, il y aura pas. C'est mort, ça sert à rien. Non, même en DLC. Mais pourquoi ils mettraient ces persos en DLC? Pourquoi ils alloueraient des ressources pour mettre des mecs qui vont faire des modèles 3D qui prennent de plus en plus de temps à faire? Parce que les modèles 3D sont de plus en plus précis, de plus en plus de polygones. Enfin, ça prend un temps monstre à faire un personnage. Pourquoi ils iraient se faire chier à refaire ces persos et que personne ne joue à ça? Plutôt de faire les persos que tout le monde veut et que ceux que les gens veulent plus, on va les mettre en DLC. Pour que les gens payent encore 35€ pour avoir 5 personnages de plus, tu vois. Et en fait, c'est clairement vers ce quoi on se dirige. Et les gens viennent me dire dans les commentaires après que je suis un aigri. On est passé quand même à une syllabe de la catastrophe. Elle est bonne, ça. Enfin bref. Et derrière, ils nous disent quoi? Que genre, oui, il y a eu une amélioration graphique entre les premiers trailers et aujourd'hui. Bah, encore heureux. Oui, non, mais on a pas remis. Enfin, moi, vite fait, j'ai dit que finalement, ça avait l'air moins beau que ce que c'était annoncé. Oui, mais regarde. Mais c'est mon goût personnel. On voit les différences. Ils ont rajouté des ombres. Ils ont amélioré l'éclairage. Bon, c'est bien. Mais tant mieux. Mais après, moi, je peux le voir. Mais même moi, Enfin, faut être honnête, pour l'époque, c'était pas trop mal, mais l'ancien, il est dégueulasse. Comparé à aujourd'hui, il est toujours jouable, il est toujours très sympa à jouer. Et moi, le graphisme, en fait, c'est pas le truc principal qu'on disait dans notre podcast. Le problème, c'est qu'on disait ça, c'est que le problème, ce qui faisait l'attrait d'un Sparking, d'un Tenkaichi à l'époque,
Bah aujourd'hui, ils vont le monétiser encore plus. Et en fait, toi, les gens, ils sont contents parce que ouais, un jeu fan service. Évidemment que c'est un jeu fan service, il existe que pour ça. Mais ils vont aussi se servir de ce fan service là, de cette nostalgie là, pour te tirer ton oseille encore plus. Tu vas payer ton jeu. Maintenant, c'est presque 80 balles les jeux. En 80 balles maintenant. 80 balles, mais tu vas voir que tous les 3-4 mois, bah, ils vont te redemander 30 ou 40 balles pour débloquer des personnages. Or qu'avant, tout ce que t'avais à faire, c'était de finir le jeu et t'avais le jeu. T'avais les personnages. Voilà. C'est ça qu'on dit. Et que ce que moi je disais, que les gens, parce que les gens sont en train de se saucer depuis l'annonce de ce jeu en disant ouais, on va retrouver le jeu de notre enfance. Non, vous retrouverez pas le jeu de votre enfance. Arrêtez avec ça. Et ne vous hypez pas pour ça. Il sera sûrement très bien quand même. Hein. Oui, mais il y aura aucun problème avec ça. Mais derrière, c'est pour nous tirer, ça va nous tirer de la thune. Là, on l'a démontré avec Dragon Ball FighterZ, ce qui est très bien Dragon Ball FighterZ. Et j'ai pas parlé de Xenoverse 2. Ouais, pareil. Parce que Xenoverse 2, des extensions de DLC, il y en a plus de 20. Hein. Ouais, mais t'avais pas que des persos, t'avais des, quasiment. T'avais des et à niveaux, chaque fois, ouais, t'avais quelques missions, mais c'est toujours la même chose, c'est des combats. Comme Kakarot, t'as des niveaux. Non, Kakarot, c'est du scénario en plus. Ouais, d'accord. Là, non, dans Xenoverse, c'était vraiment genre t'avais 2 missions et 2 persos. Genre, à un moment, tu payais 10 balles et dedans, t'avais Ribrian et Vegeta Super Saiyan God. Ouais, encore, c'est 10 balles, ça. Oui, mais 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles. C'est sacré durée de vie, ce jeu-là. Ça fait longtemps qu'il est en place. Oui, c'est un jeu multijoueur. Donc voilà, mais bon, ça n'empêche que tous les 3 mois, il y a une extension, quoi. C'est quand même. Voilà, et nous, c'est ça qu'on critiquait, qu'en fait, on perd un peu la magie d'antan, parce qu'on n'aura pas la vraie expérience nostalgique d'avant. On se dit, j'ai réussi à débloquer Licheron, oh le truc de fou, t'as fait comment, tu vois. Non, maintenant, il n'y aura plus ça. C'est mort. Faut pas. Et surtout qu'en plus, tu retires l'écran splitté. Donc ça veut dire. Et en plus, il n'y a pas l'écran splitté. Si tu retires l'écran splitté, ça veut dire qu'ils vont axer le jeu sur le online. Et ça va exactement retomber sur ce que je disais la dernière fois, c'est que le online, il y aura certainement du classement. Ouais, pour l'attrait des gens. Les mêmes persos. Parce que pour jouer en ligne, il faut pas oublier que tu dois payer ton abonnement. Donc déjà, rien que ça, ils vont te soutirer ton oseille déjà, parce que t'es obligé de payer si tu joues en ligne. Ouais, et puis en ligne, t'auras jamais un Krillin Broly. Quoi. Voilà, t'auras les gens qui vont prendre que les mêmes persos, et bien sûr, ce sera les persos DLC. Comme une époque, dans Dragon Ball Fighter, je me souviens au début, parce que j'étais vraiment à fond dedans, tout le monde prenait Goku Black. Voilà, au tout début. OP. Goku Black, Beerus et Trunks, je crois que c'était. Peut-être je dis de la merde, mais je sais qu'il y avait Beerus. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu ces 18 qui étaient fumés. Et quand, par exemple, il y a un personnage qui avait fait péter un câble à toute la communauté, c'était Son Goku GT. Ouais. Il était trop fort. J'avais arrêté de suivre déjà. Ah oui, t'avais déjà arrêté de suivre, mais il était beaucoup trop fort. Parce qu'en plus, c'était un perso DLC. Donc, c'est-à-dire, si t'étais le mec qui avait pas acheté les DLC, ou t'avais acheté le premier Season Pass, mais pas le deuxième. Ah merde. Il y a le personnage, il est pas dans le Season Pass que j'ai acheté. Zut. Et donc, du coup, t'arrives en ligne, tu te fais malaxer. Parce qu'en fait, tu peux pas jouer contre lui, tu le connais pas. Tu l'as pas le jeu. Donc, du coup, à un moment donné, tu vas te faire malaxer tellement fort, tu vas te dire putain, j'en ai marre, il faut que j'apprenne ce perso. Et pour l'apprendre, faut que tu payes. Voilà. Et du coup, on va se faire carotte. Et en fait, voilà, nous, c'est juste qu'on en a marre de payer 20. Enfin, après, c'est pour ça. Ça, c'est une des trucs, cette culture du DLC, c'est un des trucs qui m'a fait lâcher un peu le jeu aussi à plein temps. Parce que, au bout d'un moment, tu dois payer. Tu sais, tu mérites plus tes. Oui. T'as plus l'achievement de débloquer un perso ou un truc comme ça, tu dois payer. Cette culture du Season Pass a été amorcée par, dans les jeux de combat en tout cas, parce que c'est encore une culture différente. Dématérialisation, tout entre ça. Le Season Pass chez le jeu de combat, le Season Pass dans le Call of Duty ou dans les trucs comme ça, donc il n'y a pas vraiment de Season Pass dans Call of Duty, mais bref, t'as compris. C'est pas du tout la même culture. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, des versions Street Fighter qui ont été beaucoup critiquées, ou qui se sortaient de 4-5 versions Street Fighter différentes. Ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les mises à jour possibles du jeu. Donc, du coup, ils te ressortaient le jeu avec des nouveaux trucs, un nouvel équilibrage, des nouveaux personnages. Donc, tu étais obligé de repasser à la caisse. Mais maintenant, au lieu de faire ça, c'est ce que Street Fighter V qui avait un peu monté ce truc-là, un petit peu avec Street Fighter 4, mais surtout Street Fighter 5, c'est que plutôt que de sortir le jeu une deuxième fois, bah, tu payeras 20 balles au lieu de 50 une deuxième fois, tu vois, ou 60. Et le jeu va s'étoffer comme à l'époque, avec des mises à jour régulières, machin, comme ça le jeu atteindra sa forme définitive au bout d'un moment. Mais sur le papier, c'était pas mauvais. Parce que du coup, après, t'avais Street Fighter 5. Après, au bout d'un an, le jeu était amélioré, de nouveaux personnages, et ça devenait Street Fighter 4, 5 Arcade Edition, machin, un peu comme Street Fighter 4. T'avais eu Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Champion Edition, machin, et c'était les mises à jour du jeu. Bah, maintenant, ça se fait par biais de Season Pass. C'est pas une mauvaise chose, parce que ça fait vivre un jeu compétitif. Ça permet de relancer l'intérêt régulièrement sur le jeu, machin. Mais le problème avec les jeux manga, c'est que la plupart n'ont pas pour objectif de devenir des jeux compétitifs. Ouais. Et donc, du coup, leur Season Pass de bâtard, ils pourraient très bien mettre leur perso dans le jeu de base. Parce que ça n'a pas un aspect... Parce que, tu vois, ils passent pas 2 ans à préparer un personnage. Par exemple, tu vois, Smash Bros, quand ils ont sorti, je sais pas, Sora... tu sais très bien que le développement, rien que sur Sora, il a duré 10 mois, tu vois.
Juste pour un perso, parce que quand un nouveau perso arrive dans ce genre de jeu, ça bouleverse toute la méta entière du jeu. Donc du coup, il faut tout penser, machin. Donc c'est énorme. Dans un jeu comme un Naruto Storm ou un Dragon Ball Budokai Tenkaichi, tu nous fais ça, ils s'en foutent en fait. Ils vont te sortir le perso, voilà. Alors qu'il aurait pu être dans le jeu de base. Ça aurait rien changé. Genre, ils vont certainement le faire, nous vendre un Sangoku 4 dans un DLC. Bah, qu'est-ce qui les a empêchés de nous le mettre dans le jeu de base ? Rien. Il n'y a rien qui justifie, en fait. Le capitalisme. À part le fait d'aller piocher dans la poche des gens qui veulent juste jouer au jeu. Voilà, en fait, c'est tout ce qu'on a dit. C'est genre, très bien, le jeu il va être certainement très bien et tout, mais attention, on va quand même se faire pigeonner. C'est tout ce qu'on a dit. Il y en a, ils supportent pas. Je sais très bien que vous aimez Dragon Ball, vous êtes des fans, mais nous aussi, on est fans de Dragon Ball. C'est ça le problème. On va se faire pigeonner comme des gros Yankees. Vous voyez pas la douille arriver. Les gens. On dit pas que le jeu va pas être bien. On dit qu'on va se faire rançonner. Et qu'il faut arrêter, en fait, tu vas payer ton jeu 80 €. 80 €. Sans les season pass. Et nous, on n'aura même pas le pass pour l'avoir, je suis sûr. Tu crois qu'on aura gratté une clé ? En vrai, même si on gratte pas une clé, de toute façon, je ne serais pas le jeu Day One. De base. C'est qu'on n'a jamais eu de clé pour les jeux manga, nous, c'est un truc de fou. C'est la dernière fois qu'on en a eu une, je l'ai défoncé le jeu. C'était One Piece World Seeker, quoi, super. Ah bon, on a vu une clé ? Le pire, on a eu l'édition collector du jeu, c'est le pire jeu. Il est nul. Mais si j'avais dû faire un live et tout, on avait reçu la Treasure Box, machin, tu sais, l'édition collector à 200 balles. Ah oui, avec le fruit là. Ouais. Ah ouais. Mais le jeu, il est explosé au sol. On n'avait pas été payé pour ça. Non, on n'avait pas été payé, on a juste le jeu, mais c'est explosé au sol. Bref. Du coup, je pense qu'à cause de ça, les gars nous ont pas renvoyé, mais on s'en fout de toute façon. Si on avait été à la soirée de lancement de Fighter Z. Ah oui, Fighter Z, ouais. On avait eu le jeu Fighter Z en avance. C'était bien. Oui, c'était bien. Bon jeu, mais Fighter Z, c'est un bon jeu. J'ai pas dit le contraire. C'est juste que j'aime pas le. Voilà, je le creuse pas, ça me plaît pas. Voilà. Mais les gens ils disent oh tu connais rien. Mais si je connais très bien les jeux de combat, t'inquiète. Ça m'intéresse pas, c'est tout. Point barre. Tu sais, ils sont là, ouais, il y a trop de possibilités de combo, mais je m'en bats les couilles, ta gueule. Je m'en fous. C'est pas ça que je dis. Mais bref, donc du coup les aigris là. Là pour l'instant les dernières news montrent que j'avais raison. Voilà, que j'ai raison de m'inquiéter, qu'il faut pas se surhyper pour l'instant. Ça veut pas dire que le jeu va pas être bien. Non, ça veut pas dire que le jeu va pas être bien, attention. Mais le problème c'est que ils vous tiennent par les bourses au sens littéral et il faut arrêter en fait de se laisser faire. Il faut arrêter. C'est ça. Mais les gens, ils veulent pas. Ils veulent Sauver Hype, ils veulent dire oh ça va être le jeu de l'univers, le jeu incroyable, machin. Non, parce qu'il va sortir. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils vont faire le Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 de Trivax, c'est le gars qui avait fait. Oui, qui avait fait des designs et tout, qui a proposé des modes de jeu. Ça fait 10 ans qu'il bosse. Rising Blast 3, c'était je crois. Rising Blast 3, ouais. Et du coup, il a arrêté quand il a entendu le machin. Et il y en a qui croient que ça va être ce jeu-là. Non, va être ce jeu-là. Non, faut arrêter de rêver. Il y a peu de chances que ce soit ce jeu-là. Vous allez vous faire carotte. Ça aurait été bien. Mais oui, mais ils feront jamais ça. Ça sera pas ce jeu-là, c'est impossible. Parce que l'objectif avec ce genre de licence, c'est de vous douiller. Il va sortir à peu près au même moment que Dragon Ball Daima. Tu vas être sûr qu'il va y avoir des DLC Daima. mais évidemment. C'est évident. Évidemment. C'est comme quand il y a eu Fighter Z. Je me souviens même. Ça, je me souviens qu'on avait eu par le biais des mecs qu'on connaissait qui avaient des contacts chez Bandai Namco et tout, qui nous avait annoncé, on avait eu à l'avance, 2 mois à l'avance, la liste des DLC qui devait sortir dans le premier Season Pass de Fighter Z, et qu'au final, la liste avait été modifiée, 1 mois avant, à cause de l'arc Tournoi du Pouvoir et tout. Et donc du coup, ils ont mis des personnages avant et décalé d'autres, notamment Tortue Géniale qui était pas prévu dans le truc et qui a été décalé et machin. Ils ont fait exprès. Ils savent très bien ce qu'ils font. Bon, après, c'est l'industrie qui est comme ça, c'est le business qui est comme ça. Mais le problème, c'est que ça continue parce que les gens, ils continuent de Sauver Hype et de précommander les éditions collector à 200 balles. Et puis ils tombent sur les gens qui signalent que ça, attention, c'est très bien, ça fait plaisir, mais quand même, on va se faire douiller à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va devoir lâcher des 1000 et des 100 pour profiter réellement du jeu. C'est ça. C'est tout ce qu'on dit, et je vois pas pourquoi quand on dit ça, on est des aigris. C'est-à-dire, Après, il y en a plein quand même qui sont d'accord avec nous. Hein. Oui, mais c'est les aigris, ils m'énervent parce qu'ils comprennent pas. En fait, dès que tu mets une nuance, forcément, t'es négatif. Non, c'est une nuance. Mais moi, c'est 10 ans, 10, 15 ans qu'on se prend des douilles avec Dragon Ball. Pourquoi vous méfiez pas? Et quand on parle de douille, c'est on va se faire raqueter, c'est ça qu'on dit. C'est pas que le jeu va pas être bien. Ils essayent de nous couiller. Et ils vont réussir. Ils vont réussir, c'est ça le truc. On constate juste que c'est sûr que ça va être ça. On verra, peut-être qu'on aura tort. Peut-être que j'aimerais avoir tort. J'ai envie d'avoir tort.
Je veux que le jeu soit On incroyable. n'est pas contre le principe du DLC de base. Non. Mais que Quand c'est c'est fait, systématique, quand c'est justifié. C'est-à-dire que le jeu est D'accord. même pas sorti. À peine il est annoncé, on sait déjà qu'on va avoir 2 Season Pass à 25 € ou 35 €. On le sait que le jeu va pas coûter 80 balles à la sortie, qu'on va devoir payer 80. Moi, le seul DLC que j'ai payé, machin. c'était celui de Mario Kart, là, le dernier. Parce que t'avais genre 16 courses en plus. Non, c'est pas 16 courses. 32, non C'est 48. 48 C'est courses en l'équivalent plus. du jeu de base. 48 courses en plus et les persos en plus. Tu payes 20 balles. C'est 20 c'est-à-dire balles. Là, ça vaut le coup, t'as du tiers contenu, du tu vois. jeu. C'est-à-dire, le T'as jeu du coûte content. 60 € neuf quand tu l'achètes, machin. Ah bon, 40 € Oui, à mais Leclerc. le DLC, il est sorti genre 4-5 ans après, tu vois. Ouais. C'est pas. Dans C'est 2 une mois, il y a un extension, DLC. tu vois, Non, c'est le jeu. Personne l'attendait. Il y a que, en fait, moi, je l'avais dit pendant quand je faisais mes lives à l'époque, j'avais dit qu'il sortirait ça plutôt que sortir un Mario Kart 9 ou 10, plutôt Mario Kart 10. Il ferait une extension de Mario Kart 8 Deluxe. Je l'avais dit. C'est ce qui s'est passé et ils se sont pas foutus de notre gueule. Tu vois, c'est 20 € gratuit si t'es abonné dans le Nintendo Online. Et il te rajoute. Je l'ai pas acheté en fait. Il te rajoute je l'ai pas acheté. 48 courses. C'est-à-dire, dans le jeu de base, il y a déjà 48 courses. Et qu'ils t'ont rajouté encore le même. 96 courses. Il y a 96 courses C'est dans pas le jeu. des courses fait à la va-vite, elles sont vachement bien. Tu sais, il y a Londres, il y a Paris, il y a Oui, New voilà. York, Mais c'est des courses qui viennent de téléphone à la base, celle-là. Mais bref. Quand même, mais elles sont stylées. Ils se sont pas foutus de notre gueule. Ça, c'est bien. Faites ça. Tu vois, Ah oui, faites moi, ce si genre après, de s'ils truc. me font un. Comment on a dit, un Season Pass ou un DLC, tu payes 20 balles et T'as t'as du vrai 10 contenu, persos, quoi. t'as 10 persos, t'as 5 maps, t'as machin, je suis d'accord. Voilà. Sauf que ça va pas être ça. Non, ça va pas être ça. T'as 2 persos et ta gueule. Non, ça va être certainement 3-4. Mais Et ou alors, tu peux avoir. Hey, t'as un costume différent, ça, ils peuvent le faire. ça, aussi. ils l'ont fait, ça. Ouais. Tu veux Goku en tenue Yardra? Attends, il Attends, va être bouge dans pas. le Season Pass Vegeta, numéro il 1. peut faire Vegeta aussi maintenant. Vegeta tenue Yardra dans le Attention. Season Pass 1. Après, par exemple, ils ont fait un truc qui était quand même relativement bien avec Kakarot, Ouais. qui montre qu'il y a quand même, ils sont pas, tu vois, parce que c'est plusieurs teams de développement, c'est pas les mêmes studios qui s'occupent de tous les projets Dragon Ball, donc ils ont, tu vois, et ceux qui s'occupent de Kakarot, c'est ceux qui s'occupaient de Naruto Storm. Donc du coup, Ouais. ils ont pas forcément la même façon de voir. Et quand ils ont fait les extensions de Kakarot, ils nous ont fait du vrai contenu derrière, tu vois, c'est du scénario en plus, donc t'as des heures de jeu en plus, c'est pas juste des persos. Genre, quand ils te sorti l'extension... Bon, là, les deux premières, c'était un peu couillasse, parce que c'était Battle of God et Fukatsu no F, Ouais. mais derrière, ils t'ont sorti l'histoire de Trunks. Donc, c'est-à-dire que c'est toute une extension, c'est limite un morceau de jeu à part entière, où tu joues dans le futur de Trunks, où tu joues Trunks enfant, et tu revis tous les C'est événements pour quel dans jeu, le vas-y, futur. pardon, En excuse-moi. Kakarot. Kakarot, ouais, d'accord. Après, ils ont sorti l'extension avec Bardock, donc tu revis l'histoire du film Bardock. Oui, puis après, avec ils ont sorti tout ce machin. 23 Takeshi Budokai. Ils ont sorti là, ils vont 23e sortir Takeshi la Budokai, fin de Dragon Ball. Et là, la fin de Dragon Ball, tu vois. Et ben là, ça va. Et surtout, c'est des extensions, c'est pas juste, oh, il y a 2 personnages en plus. C'est vraiment, tu sais, t'as une histoire, toutes les cinématiques sont doublées, ça vaut son pesant de cacahuètes, ça vaut son prix. C'est pas. C'est un truc qu'ils ont rajouté après. C'est voilà, pas un truc après. qu'ils avaient déjà prêt, ils l'ont gardé au four le temps de. Tiens, c'est Voilà, les soldes. ils ont- Hop, bah, tu après, vends le quand solde. le jeu était sorti, ils avaient quand même annoncé qu'ils bossaient sur éventuellement adapter les films et trucs comme ça. Mais c'est ce qu'ils ont fait, du coup. Ouais. Et voilà. Mais c'était pas genre, attention, on vous sort un jeu, mais la moitié du jeu sera en DLC, tu vois. Ça, c'est foutage de gueule. Enfin bref, et du C'est coup. tout ce qu'on a dit en fait. Voilà, On a c'est tout ce défendu, qu'on a on dit. verra bien. De toute façon, on sera ramené en reparler. Oui, on va en reparler. De toute Ça façon, sera- celui-là, on va en ça s'est reparler. passé. Quel on va encore se faire voilà. insulter. Bah, surtout toi qui se fait insulter. Bah, insultez-moi des grilles, j'ai raison. Pour le moment, j'ai raison. Donc, Pour l'instant, tous les signes disent qu'il dit pas que de la merde. On va se mettre. On va se On faire est d'accord, couiller. on n'est pas d'accord. Voilà, verra. moi, c'est mon avis. Si Après- vous n'êtes pas d'accord, Après, bah, il y en voilà. a qui peuvent dire bah, ok, on va se faire pigeonner, mais c'est pas grave, tant qu'on a notre jeu qu'on veut, moi je peux l'entendre, hein, y a pas de souci. Oui, je peux De toute l'entendre. façon, on dit aussi, ça, mais on va l'acheter. Hein. Bah, moi, en vrai. Il sera sur PC ou pas Je crois que ouais. Parce que moi je vais jouer sur PC. Je crois qu'il sera sur PC. Mais moi, en fait, quand il y a ce genre de douille, ce que je préfère faire, c'est attendre que le jeu sorte en promotion. Tu vois? Ouais. Parce que là, ça vaut le coup. Enfin, limite. Parce qu'en fait, Dragon Ball Fighter Z, tu vois, ça fait 3-4 ans qu'il est sorti. Aujourd'hui, tu le trouves facilement. Il est en promo quasiment toutes les semaines. Tu le trouves à 7 €. Fighters. Ouais. Ah oui, tu le trouves partout maintenant. Mais les extensions, Ah bah oui, contre, elles baissent très peu de prix. Donc du toujours coup, pareil. tu crois que tu fais une bonne affaire, mais en fait non. C'est-à-dire que tu vas payer 70 balles et bah en fait c'est là que tu auras le jeu complet. Donc du coup, faut attendre. Moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est pareil, Kakarot, j'y ai pas encore joué, mais là par exemple, je l'ai vu Kakarot, il était à 12 balles. 12 balles, je me dis ah, là je veux bien, tu vois. 12 balles à la limite, je dis OK, je veux bien tenter. Ou alors même il est dans le Game Pass.
Là, dans le Game Pass, je vais bien tenter. Bah non, on va le prendre tout de suite, frais de société, comme ça on pourra faire du content. Ouais, bon, on verra. Faire une soirée Budokai. Mais si on peut pas jouer en écran splitté. Ah merde. On va la faire comment la soirée Bah oui. Bah oui. Il est là la couillasse. J'en fais comment on va l'acheter en 2 fois, c'est tout. Tu vas rester chez toi, je vais rester chez moi, et puis on va y jouer. Voilà, c'est ça qui est chiant. Enfin bref, voilà, c'est pour la parenthèse Sparking Zero. On en reparlera quand il y aura des news. Ce qui nous amène à terminer ce podcast finalement. On n'a pas d'autres sujets là. Ouais, il y avait un petit sujet par rapport à Xbox. Ah oui, la Xbox, on a oublié la Xbox. Ouais, mais tu veux dire quoi oui, voilà, donc on va faire là-dessus directement. Genre en gros, là, il y a récemment ces Xbox des rumeurs qui ont l'air assez persistantes et assez. Ouais, donc tout ce qu'on va dire là va être conditionnel du coup. Oui, là c'est conditionnel, mais ça reste quand même. Toi, tu vas dire parce que moi je suis pas au courant. Ça a l'air vraiment sérieux. Genre c'est pas genre du leak à la con random, ça a l'air vraiment d'être vraiment sérieux et dans le monde du jeu vidéo, c'est du. Est-ce que Julien Chiez en a parlé? Tout le monde en a parlé. D'accord, c'est sérieux là. Tout le monde. Non mais je rigole, je rigole. Je n'en sais rien, je le vanne pour. C'est pour la vanne, j'ai rien contre Julien Chiez. On l'aime bien, Julien Chiez. Triche bâtard en plus. Enfin, ce bâtard, c'est affectueux. Je fais pas de clash. C'est juste. Tout le monde, c'est un bâtard. Enfin, bref. Là, on est sur une info qui est d'une importance relativement capitale dans le monde du jeu vidéo. Parce que, en fait, apparemment, Xbox s'apprêterait à faire un revirement historique. C'est-à-dire qu'il deviendrait un éditeur tiers, en fait. Il s'annonce tout doucement vers une avance pour devenir un éditeur tiers. Ça veut dire, ceux qui se souviennent de l'époque des années 90, avec la guerre entre Sega et Nintendo, bon, Sega... Tu t'en souviens pas déjà, t'étais pas né. Bah si, ça s'est terminé quand j'étais né. T'avais 2 jours, 2 ans. Non, la guerre s'est terminée genre en 2003-2004. Ouais, non, mais j'avais la GameCube, j'avais 6 ans. Allez, bref, j'ai quand même... bref, ceux qui se souviennent de ça, la guerre Sega-Nintendo, elle a duré quand même une bonne quinzaine d'années. Sega s'est fait plier le cul, c'est devenu un éditeur tiers. Au final, t'as le Sonic qui est sorti sur GameCube, qui est sorti sur PlayStation, il est sorti partout. Bon bah en fait, et ils ont arrêté de faire des consoles. Et pourtant, la Dreamcast, elle est en avance sur son temps. Hein. Ouais, mais... La Dreamcast, quand ils refont, il y avait le online, il y avait le... Je me souviens de la pub, c'était 6 milliards de joueurs. Ouais, pub mensongère. Enfin bref, du coup, ils se sont pété la gueule et ils ont fini par arrêter de faire des consoles. Ils ont fait que des jeux. Bon, ça a été rentable parce que du coup, Sega s'est relevé après. Et des arcades aussi. Oui, des arcades, mais ça, c'est un marché à part. C'est vraiment Japon, quoi. Ouais. Donc bref, ils ont arrêté de faire des consoles et ils ont fait que des jeux. Donc éditeur. Bref. Et apparemment, Xbox s'apprêterait à faire plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'ils s'avouent plus ou moins vaincus sur la guerre des consoles. Une guerre qui est évidemment théorique, hein, c'est pas une... Bref, c'est une débilité. Qui aurait été remportée par PlayStation. Et du coup, la guerre des consoles, sachant que Nintendo s'est retiré de la course depuis l'époque de la Wii. Hein, ils sont dans leur propre monde. Ils sont dans leur propre truc, Nintendo. Donc bref, c'était PlayStation contre Xbox. Maintenant, il y a PC aussi, mais bon, PC, c'est pas une console, le PC, mais bref. Et du coup, Xbox a annoncé, enfin, a pas encore annoncé, mais apparemment ça arriverait bientôt, que leurs grosses exclusivités vont arriver sur les autres plateformes. C'est-à-dire que là, en première ligne, c'est Starfield. Donc, c'est-à-dire que le dernier gros jeu de Bethesda, c'est dans l'espace, tout le monde en a parlé. Bon, moi, j'ai trouvé nul à chier, mais chacun machin. Apparemment, ça arrive sur PS5. Ensuite, c'est Hi-Fi Rush, le suivant, qui serait prévu sur PS5 et sur Switch. Sachant qu'à l'époque, ils avaient déjà sorti certains de leurs jeux exclusifs, notamment Cuphead, par exemple, qui était arrivé sur Switch. Puis ensuite, 1 an plus tard, sur PlayStation. Pareil pour Ori and the Blind Forest, c'était arrivé sur Switch et non, je crois qu'il est toujours pas arrivé sur PlayStation, mais bon, ça arrivera un jour ou l'autre. Enfin bref, et toutes leurs exclus, ne seraient plus des exclus Xbox et finiraient par passer chez PlayStation. Ce serait un ouf de voir un Halo sur PlayStation. Bah, ça serait possible. C'est un peu le Mario de la Xbox. Xbox, voilà, bah imagine. C'est un truc qui pourrait exister. Après, je dis ça, mais moi, franchement, c'est vieille ref. Moi, je suis encore en 2010 en termes de jeux vidéo. Mais Halo, c'est toujours. Ouais, Halo, c'est toujours le Mario de. Moi, je me souviens, à chaque fois que tu voyais une pub Xbox, tu voyais Master Chief à côté. Gears of War, Halo. Voilà, mais en fait, puisque Xbox, ils ont racheté plein de studios. Tu vois, ouais. Ils ont tout un panel de trucs, y compris Overwatch, trucs comme ça, vu qu'ils ont acheté Activision Blizzard. Donc, ils ont aussi Call of Duty, ils ont Crash Bandicoot, ils ont tout le monde. En fait, ils ont plein de trucs. Et du coup, comme leur console, bah, ça se vend pas. Enfin, ça se vend, mais genre ils sont vraiment genre dernier, tu vois. Dans les 3, même derrière la Switch, quoi. Après, la Switch, c'est numéro 1. La Switch, c'est la numéro 1. Attention, à l'instant misogyne, c'est beaucoup pour les gosses et les gonzesses. De quoi, la Switch ? La Switch, ouais. C'est pour tout le monde, la Switch. Oui, c'est pour tout le monde, mais moi, à chaque fois que je vois des Switch autour de moi, c'est plus soit des gamins, soit des ou des familles. Ou des trucs familiales, ça je voulais dire. Mais tout le monde a une Switch. C'était pas une critique en soi, attention. Non, bah non.
Mais la Switch, c'est familial, c'est tout le monde là. Donc la Switch est numéro 1 actuellement, et depuis sa sortie d'ailleurs, la Switch encule absolument tout ce qui se passe. Et en dessous, il y a PlayStation. Et en fait, en gros, c'est la Switch qui est numéro 1, d'accord. Moi, je pensais que c'était PS5. PlayStation est pour dire que je suis pas du tout dans le. Le PlayStation était numéro 1 à l'époque quand il y avait la Wii U, machin, au début de la Switch. Mais après, quand la PS5, tu sais, comme il y a eu les pénuries et tout, enfin bref, ils étaient en retard. La Switch est numéro 1. Et donc, du coup, Xbox, ils sont derniers de chez derniers. Genre, ils ont vraiment beaucoup de retard. Et leurs jeux, ils bident plus ou moins. Leurs dernières exclus, c'était à chier. Hein. Clairement, les jeux. Là, j'en ai pas en tête là. À part Hi-Fi Rush, qui était vraiment exceptionnel, les derniers jeux, ça te dit rien, parce que le jeu. Après, moi, je suis encore une fois, c'est vraiment un point de vue extérieur. Jean-Michel du PMU, parce que vraiment, je suis plus du tout l'actualité vidéo. T'as pas suivi, mais Starfield, t'en as entendu parler. Il y a 10 ans de retard. Starfield, j'ai entendu parler. Voilà, Starfield, t'en as entendu parler, que ce soit bien ou un mal. Mais je savais pas que c'était une exclu, par exemple. À la base, si. Et en fait, finalement, et notamment le prochain jeu Indiana Jones. Ah oui, ça j'ai entendu parler. Ouais. Ça t'as vu, c'est Microsoft, ça. Il a été annoncé comme une exclu Xbox, mais apparemment il sortirait genre 6 mois plus tard, après la fin de l'exclusivité, aussi sur PlayStation. 6 mois de décalage, c'est plus vraiment une exclusivité. C'est ça qui se fait en fait, par exemple, c'est des exclus temporaires. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Genre t'as les jeux, ils sortent 6 mois en avance sur PlayStation, et puis après ils sortent après sur Xbox, PC, machin, tu vois. D'accord. D'ailleurs, la plupart des exclus PlayStation sont maintenant disponibles sur PC aussi. Donc on arrive doucement vers une fin de la guerre des consoles, en fait. Et puisque tout le monde s'attendait à ce que la guerre des consoles s'arrête pour donner une guerre de service. Ouais. Mais en fait, PlayStation, niveau service, sont à chier. Les gens ne jouent pas chez PlayStation pour le service PlayStation parce qu'ils ont l'équivalent Game Pass. Ils jouent vraiment pour la marque PlayStation. Ils jouent vraiment sur les exclusivités PlayStation, c'est-à-dire le gros blockbuster du jeu vidéo, genre Horizon, God of War, Spider-Man, Last of Us, trucs comme ça. Ils jouent vraiment là-dessus. Et Xbox, ils ont joué, parce que leurs exclus, ça s'est pété la gueule, ce Gears of War, bon voilà. Halo, ça a été une catastrophe. Ils jouaient sur le service. Sauf qu'en fait, leur service, il peut être détourné sur n'importe quelle plateforme. En fait. Moi, à chaque fois que j'ai entendu parler du Xbox Game Pass, c'est surtout sur PC. Oui, après, aussi. Je suis biaisé, mais aux gens autour de moi qui sont des gros gamers, ils jouaient Xbox Game Pass, c'est pas de Xbox, mais ils avaient le Game Pass pour jouer à Sea of Thieves. Exactement, imagine, Sea of Thieves est aussi prévu pour passer chez PlayStation. Ah merde, ouais, d'accord. Donc vraiment, toute la rumeur est vraiment Rare, c'est PlayStation. Ouais. Ça n'a jamais existé. Si. Je crois pas. Dans l'histoire de Rare, pour moi, Rare c'était Nintendo et Xbox. Ouais, après ça a été Xbox et après Parce que Rare, c'est ceux qui avaient fait Diddy Kong Racing, on est bien d'accord. Ceux qui avaient fait Diddy Kong. Tu vois les vieilles rêves tellement tout le monde. Moi, je suis un vieux, moi du. Voilà, ils avaient fait GoldenEye 64. GoldenEye qui est ressorti d'ailleurs sur Xbox et sur Switch, mais pas chez PlayStation. Et il pourrait revenir aussi sur PlayStation, quoi. Ah ouais, c'est chaud. Donc en fait, là, Xbox, actuellement, il y a une vraie question qui est en train de se poser, et c'est pour ça qu'on attend avec impatience la réaction d'Xbox. C'est que aujourd'hui, si cette rumeur est réelle, avoir une Xbox ne sert absolument plus à rien. C'est-à-dire que ta Xbox ne vaut plus rien. Ah merde, ça pour la collection quoi. Mais même pour ça vaut plus rien. Ta console vaut pas un P. Parce que la plupart des utilisateurs Xbox, notamment série S, donc elle est uniquement dématérialisée. Ah merde, ouais, d'accord. Elle a pas de lecteur CD. À quoi elle sert ? Si tous les jeux sont accessibles à côté, pourquoi t'achèterais une Xbox si t'as déjà une PlayStation ou si t'as un PC ? Il n'y a plus aucune... Moi déjà, je me pose la question, en fait, c'est parce que si t'as de moins en moins d'écrans scindés et de multijoueurs local, c'est quoi l'avantage d'avoir une console par rapport à un PC ? Aujourd'hui, c'est surtout le confort. Déjà, le prix. Parce que un PC qui te fait tourner les derniers jeux, tu le payes pas 400 balles. Non, c'est sûr, ouais, c'est vrai. Et il y a aussi le fait que, par exemple, sur PC, t'as tout un panel incommensurable de specs différents, parce que tout le monde n'a pas les mêmes processeurs, tout le monde n'a pas la même carte graphique, tout le monde n'a pas même quand t'as la même carte graphique, des fois il y a une carte graphique qui aura un peu plus de mémoire que l'autre parce que t'as acheté celle qui est sortie après. C'est le côté c'est une galère, alors que quand t'es sur console, t'as ton jeu, tu le lances, je veux dire le côté isométrique, rien à voir, le côté uniforme, ergonomique. Voilà. Okay. Donc en gros, t'es sur une console, déjà elle te coûte moitié moins cher qu'un PC. C'est vrai. Et t'as le confort de jouer dans ton canapé, t'as ta manette. Surtout qu'aujourd'hui, les consoles sont aussi compatibles clavier-souris. Donc si tu veux jouer un gros FPS, normalement, en général, il y a une compatibilité clavier-souris. Donc du coup, les PCistes qui se branlent, oui, mais les PC, FPS, ça se joue au clavier-souris, le FPS. On peut aussi sur console maintenant, donc on s'en fout. Donc en gros, maintenant, la différence, ça se joue aussi sur les exclus. Sauf que maintenant, les exclus, elles sortent 1 an, voire 2 ans plus tard aussi sur PC. Donc du coup, maintenant, c'est pour ça que la guerre des consoles est en train de s'atténuer, parce qu'il y a plus vraiment d'intérêt. Un an là, déjà on en parlait pour le truc de One Piece, ils sont pas capables d'attendre 2 jours. Pour les jeux vidéo aussi, parce que par exemple, je pense à FF7 Remake. Ouais. Il est sorti que sur PlayStation à la base. 1 ou 2 ans plus tard, il est arrivé sur PC. Voilà. Et il a marché sur PC aussi.
D'ailleurs, ça avait fait la guerre parce qu'il était vendu au même prix sur le console et que sur PC. Parce que tu sais, les PCistes étaient là, oui, mais les jeux sont moins chers sur PC. Bah non, maintenant c'est faux. Ça, ouais, je comprends pas le. C'est pareil maintenant. Dématérialisé qui est aussi cher que le CD, ça, je trouve ça. Oui, c'est débile. Mais c'est si arrive. Mais bon, encore une fois, sur PC, le dématérialisé, ça fait longtemps que ça existe. Il n'y a plus de CD. Bah, c'est la norme maintenant. Mais normalement, quand t'es malin et que t'es un joueur machin, tu sais où est-ce qu'il faut acheter les jeux pour être moins cher. Faut les acheter en grande surface. Par exemple, je pense au dernier Spider-Man quand il est sorti. Si tu l'achetais plein pot, c'était 80 balles. Bon, t'allais chez Leclerc, tu le payais 60. Donc déjà 20 € de moins, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc du coup, bref. C'est quoi qui justifie qu'il y ait 20 € de moins? Eh ben, c'est la marge que le distributeur se prend. Parce que maintenant, tu vas chez Micromania, des fois, t'as des jeux ils sont 10 € plus chers que le prix que tu l'achèteras en démat, tu vois. Ah ouais. C'est la marge qui se prennent dessus, en fait. C'est ça la différence. Mais bref. Bon, le jeu, ils sont pas top avec les agriculteurs, mais avec les gamers, ils sont sympas. Voilà. Bah, quand tu payes ton Mario Kart 45 € et pas 70, oui, c'est sûr, là, t'es content. Enfin bref. Ils peuvent pas être partout, hein. Il y a des priorités dans la vie. Enfin, que ce soit Leclerc, Cultura ou la Fnac ou trucs comme ça, en général, les prix sont moins chers que. Bref, pour que les gens achètent en physique. Mais bref. Acheter une console aujourd'hui, c'est un confort que tu choisis, puisque ton PC ne te sert pas forcément qu'à jouer. Ouais, avoir un PC, souvent une tour, parce que pour jouer, souvent c'est les tours qui sont beaucoup mieux. Il faut mieux, ouais. Il faut avoir ton emplacement, il faut ton bureau, ton machin. Le côté aussi, vas-y, tu détaches de l'ordi, tu vas sur la console. Voilà, il y a ça aussi. Ouais. Et surtout, c'est surtout jouer dans ton salon, machin. C'est un confort. Et surtout, jouer sur PC à deux, c'est plus difficile. Après, il y a quand même une grosse partie j'allais dire, j'ai cherché le lectorat, mais pour les gaming, le gamoring, les joueurs, quoi. Des joueurs qui sont encore restés très très console, hein, aussi. Ah, mais la majorité des joueurs sont toujours console. Il y en a pas beaucoup, il y en a pas tant que ça qu'on fait le passage PC. Bah, en fait, souvent, aujourd'hui, les joueurs, ils ont souvent plusieurs plateformes. C'est plus une seule. Oui, il y a plusieurs plateformes, mais moi j'ai des potes de mon âge, ils sont jamais passés PC, quoi. C'est toujours console. Parce que c'est trop cher. C'est vrai qu'il y a ça, ouais. C'est ce que les PC Master Race, ils sont là à se branler. Ouais, chez nous, on a déjà du 8K, de machin. Oui, mais sauf qu'en fait, pour avoir ça, faut payer 3000 € ton PC. Ouais, mais et après, derrière, faut acheter ton écran. Je sais pas. Oui, le online est gratuit, certes, mais derrière, ton coût matériel te coûte beaucoup plus cher de base. Et ouais, mais tu l'amortis beaucoup plus. Bah, pas forcément. C'est ça, je dis ça, tu l'amortis beaucoup plus. Bah, si, tu l'amortis beaucoup plus. Bah, le temps d'amortir. 2 ans de PlayStation 5, c'est même pas un an de PC, tu vois. Ouais, mais t'as dû racheter. Tu dois payer ton PlayStation Live. Parce qu'admettons, tu payes. Mais moi, je dis peut-être de la merde. Le PlayStation, l'abonnement PlayStation est obligatoire que si tu veux jouer en ligne. Mais si tu joues qu'à des jeux solo, par exemple, PlayStation, ils sont surtout sur les jeux solo. Tu veux jouer au dernier Spider-Man, t'as pas besoin d'abonnement. D'accord, ok. Donc, du coup, t'achètes ta console 500 balles. Elle est livrée qu'une manette, machin. Tu joues, t'achètes ton jeu 60 € à Leclerc plutôt que le payer 70 balles en démat. Ouais. T'arrives, tu joues, t'es bien. Alors que si tu veux ne serait-ce que lancer le même Spider-Man sur ton PC dans la même qualité que sur ta PS5, il va falloir que tu payes un PC à au moins 2000-3000 balles. Et derrière, faut que tu achètes l'écran, faut que tu achètes le PC, faut que tu achètes l'écran, faut que tu achètes éventuellement ta manette, parce que la manette n'est pas fournie avec le PC. Parce que jouer un jeu Spider-Man, par exemple, c'est plus agréable de jouer avec une manette, pas avec clavier souris, tu vois. Oui. Bon, bah il faut que tu achètes tout ça, et déjà, rien que là, t'es à presque 4000 balles de dépenses. Alors c'est vrai, c'est cher. Tu vois, et alors que le temps que ta PS5 te coûte 4000 balles, t'auras joué pendant 2 ans, 3 ans avec. Non, c'est vrai, j'ai dit de la merde. Donc au final, voilà. Et même en comptant éventuellement ton prix d'abonnement, c'est-à-dire 150 € par an, ton abonnement de PlayStation Plus, bah ça fait 500 € plus 150, t'es à 600 balles en une année. Pour atteindre les 4000 balles de ton PC, bah t'as le temps en fait. Et donc du coup c'est un confort, parce que c'est vrai que jouer sur PC c'est un avantage, parce que t'as beaucoup de choses qui sont accessibles, notamment ceux qui aiment les jeux solo, qui aiment les mods. Ça c'est les bandeurs de PC, ils adorent te sortir ça comme argument. Ouais, nous on a des mods. Très bien, mais le mode ça intéresse que très peu de monde en réalité, hein. C'est un truc de branleur. Avec le PC tu peux faire du streaming. Oui, mais non, tu peux le faire aussi sur PlayStation. Ah ouais, tu la branches à côté ta webcam. À la PlayStation. Ah ouais. Bah oui. Et tu mets sur Twitch et tout. Oui. Ah bah, j'ai dit, oui, tu peux le faire depuis la PS4, tu peux le faire. Mais qui le fait en vrai? Tout le monde le fait avec. Actuellement, il y a un mec. Bon, ça c'est une histoire encore à part. C'est un joueur de Fortnite qui est super connu. C'est un mec, c'est un vieux daron qui doit avoir 50 ans. Ouais. En fait, il est plus ou moins en télétravail, si j'ai bien compris. Et en même temps, il joue à Fortnite. D'accord. Et en fait, le gars, il est dans les plus hauts rangs de Fortnite. Et en fait, c'est un mec, il a toujours le même skin en alien vert, je sais pas quoi, tu sais. Et en fait, le gars, il fait des top 1, il est dans les plus hauts charts de Fortnite, parce qu'en fait, le gars, il commence sa partie, il balance son parachute et il attend. Et en fait, généralement, il fait genre 2 kills dans la partie, le gars, il gagne à chaque fois.
Et le gars, il stream directement depuis sa PlayStation, en fait. Parce qu'il a pas, tu vois, donc du coup, il y a encore des gens qui streament sur la PlayStation. Mais c'est vrai que les streamers les plus connus, ils font pas ça, parce qu'ils ont forcément le matériel. Bref. Mais c'est possible de le faire. Donc en fait, à l'heure actuelle, si t'es juste joueur, c'est en fonction de ton porte-monnaie. Parce que c'est vrai que quand tu joues sur PC, bah t'as accès à tout, en fait, quasiment. Et souvent, les joueurs vont te dire, alors soit t'achètes une PlayStation pour les grosses exclus, les gros AAA, le Call of, les machins, ou les God of War, les trucs, et t'achètes une Switch pour tout ce qui est Nintendo, parce que Nintendo, ce sera toujours chez Nintendo. Donc du coup, si tu veux jouer à Mario Kart, à Smash Bros, ou à, je sais pas, au dernier Zelda, il faut ta Switch. Pour le coup, c'est vraiment pas cher, pour le coup. Et la Switch, elle coûte que là, c'est de 300 €, voire 250, une Switch version 1, tu vois. Donc du coup, souvent, la Switch est considérée comme une console secondaire, on va dire. C'est celle que t'as en complément pour les jeux que tu peux pas avoir ailleurs. Donc du coup, souvent, c'est soit les gens ils vont te dire soit PS5, Switch, soit PC plus une Switch. Tu vois. Et la Xbox là-dedans, bah, en fait, elle a plus trop sa place. Elle a plus sa place du tout, en fait. Et donc, du coup, moi, par exemple, qui ai acheté la série S et la série X, bah, en fait, là, j'en viens à me dire, bah, je vais peut-être les revendre, en fait. Bah, ça va, tu vas perdre, de toute façon. Mais dans tous les cas, je serais perdant. Mais là, tu vas 20 € en bon d'achat. Non, ça vaut 200 balles. Non, 250 une Xbox série X. Ah ouais. Mais enfin, ça vaut plus le coup, quoi. Quel intérêt? Si c'est vrai. Parce que si c'est vrai, mais à mon avis, ce sera vrai. Ça m'étonnerait pas. Mais le souci, c'est que derrière, le seul avantage que la Xbox aura, c'est que le Game Pass sur console n'est que sur Xbox. Donc, par exemple, s'il y a des jeux qui vont... Admettons, t'as le dernier Starfield, il sort sur PlayStation, tu vas le payer 80 balles. Ouais. Bon, si t'as une Xbox, il sera dans ton abonnement Game Pass. Directement, t'auras rien à payer en plus. Mais c'est le seul truc qu'ils auront. Du coup, j'arrive pas à... Tu sais, pour moi, là, enfin, même pour les gens sur Internet, ils se disent que la guerre des consoles, c'est la fin, quoi. Bah, c'est mieux la paix. Bah oui, voilà, c'est ça. La paix des consoles. Non, mais le problème, c'est que, en fait, la guerre des consoles, en soi, ça va faire comme pour Netflix, que ça va être la guerre des services, quoi. Bah, même pas, parce que PlayStation, ils sont pas sur le truc des services. Pas encore, mais peut-être qu'ils vont s'y mettre. Ils ont commencé, mais tout le monde s'en fout, parce qu'en plus, leurs prix, ils sont beaucoup trop élevés comparé au Game Pass, par exemple, donc ça vaut pas le coup. Ah. Mais, genre... En fait, aujourd'hui, ce sera la fin de... En fait, l'intérêt de la guerre des consoles, c'est que ça crée une concurrence saine, dans le sens où il y a forcément, ils essaient toujours d'aller plus loin. Attends, la concurrence, c'est ça. Attends, t'es de droite. Bah non, mais bon, quand tu... Oh tu vois, ne serait-ce que... Je suis sûr que t'as Bonatti Boy Shape. Ne serait-ce que, par exemple, les innovations sur la dernière manette de PlayStation. S'il n'y avait pas eu de concurrence, je suis presque sûr que ça serait pas arrivé. C'est vrai. Tu sais, avec les retours haptiques sur les gâchettes, machin et tout, tu vois. S'il n'y avait pas eu la volonté de faire mieux que le concurrent, il n'y aurait peut-être pas eu ça, tu vois. Peut-être que Sega va ressusciter de ses cendres. Non, Sega, ils ont jamais été si prolifiques que depuis que c'est des éditeurs. Ils ont arrêté les consoles, ils ont eu une raison. Mais peut-être que Xbox va devenir ça, du coup, au final. Peut-être qu'après, ils vont sortir des putains de jeux de banger, tu vois. Bah ça serait bien. Mais on attend que ça, parce que le problème, c'est qu'ils ont le budget pour faire des gros jeux de bâtards, mais le problème, c'est que la plupart, c'est des merdes. C'est soit des jeux qui sont full buggés, soit des jeux qui sont moyens plus, soit des jeux de merde, tout court. Ou alors ils vont partir sur la VR, tu sais. Non, parce qu'ils ont dit que la VR, ça les intéressait pas. Pour le moment, en tout cas. PlayStation, ils ont fait la VR. C'est les seuls. Il y a le truc Apple qui est sorti. Là. Ouais, il y a le Apple Vision. Bon, ça, je m'en fous un peu. Il fait ce truc. Bah, c'est un espèce de truc écran, réalité virtuelle. Moi, je mets pas 3000 balles dans un truc pour me le faire tirer dans la rue. Hein. C'est obligé que il y a des mecs qui vont se faire racketter. Hein. C'est obligé, mais. Moi, je vois souvent, c'est des. Des whites, des blancos. Mais pourquoi tu dis ça? Je parle pas de ça. Je parle de. Les gars qui ont ça, c'est des gros vicellos, tu sais, des geeks qui sont bolos à l'école. Ah ouais, moi j'achète un peu un truc à 3000 balles, je sors pas avec. Moi, je serais du mauvais côté de la force, je vois un passer, je le raquette. Hein. Ouais, mais tu le raquettes, mais au final, Apple, ils ont mis des sécurités pour ça. Ça vaut plus le coup de voler un iPhone, en fait. Ah ouais? Bah non, il y a trop de sécurité dessus. Dire, demain, limite, tu paumes ton iPhone. Tu sais pas si on te l'a volé ou pas, mais dans le doute, tu vas sur ton ordi, tu bloques. Tu peux rien faire avec. Ouais, mais tu peux chercher moyen de le débloquer. Ouais, mais il y a le numéro de série, il y a le machin, il te le retrouve. Bah, tu retrouves le numéro de série, tu sais, comme pour les bagnoles ou les flingues. Il y en a plein sur Twitter, des fois, ou sur les réseaux, ils mettent ah merde, on m'a volé mon AirPod, ils le retrouvent à Kinshasa. Ils sont là, je sais qu'il est là en fait, le truc. Et du coup, le gars, il l'a volé, il peut pas s'en servir, ça sert à rien. Mais c'était quand même fait voler. Oui, mais du coup, ça sert à rien parce que le gars pourra pas le revendre, personne peut l'utiliser. On demande pas au voleur d'être malin. C'est juste un truc, ça a l'air d'être cher, ça, je vole, et puis voilà. Et puis au final, non. Tu t'es pris une patate, voir un coup de couteau, tu t'es quand même fait voler ton truc. Quoi. Oui, mais bon, moi, si un jour je mets de l'oseille dans un truc comme ça,
Je le garde, je sors pas dans la rue avec. Ah bah non. Ils sont dans la rue avec, sont complètement tarés. Après, si ça se démocratise et que tout le monde. À moins que tu sois au Japon, tu risques rien, ouais, ou en Suisse, tu vois, mais en France, c'est même pas la peine. À Paris, tu te balades avec ça, t'es fou, quoi. Bah, déjà, il y a des vidéos là où des mecs qui sont dans le métro avec leurs trucs, ils sont sereins. Moi, je suis filmé, parce que en vrai, je suis pas le coup. Je suis pas serein. Enfin bref, voilà, c'était la news un peu qui est en train de faire beaucoup de bruit là en ce moment, c'est pour le jeu vidéo. Sachant que moi, encore une fois, je répète que moi je suis un peu étranger à ça. Oui, mais après c'est le jeu vidéo, mais ça va être le... Moi j'ai arrêté en 2010, hop, ça s'est arrêté. 2010 à peu près, ouais. C'était quoi 2010 C'était la PS4, ouais, c'est ça. Un truc comme ça, ouais. 2013, c'était la Xbox One, PS4. Ouais, moi j'ai arrêté, c'est la génération où j'ai arrêté. Ouais, voilà. Bah, t'es passé au PC? Un peu PC, mais même PC, j'ai joué quoi j'ai rien joué à la mode, moi, PC. Bah si, t'as joué à Rocket League, t'as joué à Valorant. Rocket League, ouais, Valorant. Counter-Strike, t'as fait Overwatch. Overwatch. Mais c'est pas du gros gaming de ouf, toi. Ah si, ça a été des gros jeux quand même. Oui, non, mais si, mais moi, je veux dire, j'ai pas passé ma life dessus, quoi. Oui, non, c'est sûr. Voilà. Bref, c'est tout un pan de la culture geek un peu qui est en train de changer. Et du coup, on attend de voir qu'est-ce que ça va être, parce que ça risque d'annoncer une nouvelle ère, plus ou moins. Parce que ça va changer énormément de choses. Ça risque en tout cas de changer. Ça sera peut-être fécond, ça sera peut-être mieux, ça sera peut-être grand. Peut-être, mais aussi ça peut mener aussi à quelque chose de catastrophique, parce que ces dernières années, le jeu vidéo, en tout cas les grosses productions, ils se font un peu éclater. C'est les derniers jeux qui sortent. C'est un peu comme pour le cinéma, c'est pareil, c'est la même problématique, ça coûte trop cher, les jeux c'est ça. Ça coûte trop cher à produire, ça coûte trop cher à acheter. Et il y a de plus en plus d'attentes à chaque fois. Il y a trop de trucs à suivre, parce que là, toutes les sorties qu'il y a tous les mois de jeux vidéo, c'est un truc de fou. Tu dois balancer 80 balles à chaque fois, tu te rends compte? C'est plus possible en fait de suivre. À l'heure actuelle, 80 balles, il y a même... bon, c'est plus vraiment un plein de courses. Le problème, c'est que il y a aussi le phénomène de hype qu'on parlait aussi par rapport au leak de One Piece, machin. Il y a des jeux qui se font totalement atomiser à cause de ça aussi. À cause des leaks, des machins, des trucs. Tous les mecs qui sortent des alphas qui se barrent avec la caisse, il y a eu un truc récemment. Ouais, c'est ça. C'est Early Access, et puis en fait, ils finiront jamais le jeu. C'était. Ah merde! The Day Before, ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, ouais. Ça a été. Il y a Before dedans, ouais. Ouais, The Day Before, je crois. Mais c'est tous les ans, il y a au moins un scam comme ça qui arrive? Oh, tous les ans, non. Mais ça arrive, ouais, ça arrive. Mais bref, il y a plein de trucs comme ça, et du coup, il y a de plus en plus de trucs indépendants qui cartonnent, notamment Palworld, dont on a parlé. Ouais, et il y a plein de jeux qui sortent qui sont pas finis, qui sont jamais finis. Voilà, où ils arrivent, ils sont buggés, ils coûtent 80 balles, mais c'est buggé. Enfin, ça part en steak, et là, il y a un des acteurs majeurs qui est en train de faire potentiellement, c'est d'après les rumeurs, mais elles ont l'air extrêmement crédibles, donc à mon avis, on va avoir des annonces dans pas longtemps, qui va bouleverser encore cet équilibre. Tant mieux, peut-être pour le mieux. Peut-être, mais en même temps, ils sont aussi propriétaires des plus grosses licences des dernières années. Ils sont en train de tout racheter. La nature n'aime pas le vide. Si Xbox arrête les consoles, il y a forcément quelque chose qui va émerger. Oh, je vois pas comment ce serait possible, à part le PC. Qu'est-ce qui va arriver? Tesla Gaming, qu'est-ce qu'il y a? Je sors la X console. Tu rigoles, tu vas voir, c'est ça qui va se passer. Tesla Gaming. Ouais, pourquoi pas? Ça ferait une nouvelle concurrence, nouvelle console, parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que le marché c'est PlayStation, Xbox, et Nintendo, même pourquoi pas Amazon. Ils arrivent, tiens. Alors oui, Amazon, ils arrivent sur le marché du gaming. Et ils arrivent de manière très honorable, parce que par exemple, là, sur le dernier iPhone, enfin, les derniers iPhone 13, 14, 15, je crois, y a le service d'Apple Arcade. Bon, il existe depuis un petit moment, mais là, il commence à avoir des vrais gros jeux, en fait, sur les iPhones et trucs comme ça. Parce que tu sais, Mac, ça a toujours été une plateforme qui a été toujours mise de côté pour le gaming et trucs comme ça, mais là, il commence. Pas du tout, moi, du coup, justement, c'est quand tu vas sur Steam. Ouais. Quand à côté des jeux, des fois, t'as un logo Windows, un logo Linux et un logo Mac. Enfin, je suis pas allé sur. Bref, il y a très peu de jeux qui sont compatibles sur Mac, trucs comme ça. Mais en fait, ils ont créé leur propre plateforme, ça s'appelle Apple Arcade. Donc c'est une plateforme qui marche un peu comme Game Pass par abonnement. Et en fait, ils ont de plus en plus de jeux exclusifs et de qualité. D'accord. Genre par exemple, enfin exclusif pas forcément, mais par exemple là, sur l'Apple Arcade, il y a le dernier Resident Evil. D'accord. Donc le dernier Resident Evil, il tourne sur ton iPad, il tourne sur ton iPhone, il tourne sur ton iMac et machin, et en natif. D'accord. Genre c'est pas du streaming, genre il tourne sur ton iPhone. D'accord. Et le dernier Resident Evil, c'est pas de la merde en termes de graphisme et tout comme ça, et ça te tourne ça sur machin. Pareil, ils ont eu le dernier Sonic qui est sorti, exclusif Apple Arcade. Et le pire, c'est que le jeu, il a l'air vraiment très bien. Tu vois, pour un jeu Sonic, tu sais, parce que les derniers jeux Sonic étaient bien mais pas ouf, mais là, celui-là, il a l'air vraiment bien. Exclusif Apple Arcade. Et il commence à avoir des trucs comme ça. Donc, ça bouge, quoi.
Je pense que oui, Apple va débarquer sur le truc, mais bon, s'ils restent sur leurs appareils qui coûtent 3000 balles, bon, est-ce qu'ils vont réussir à se faire une place? Je sais pas. Les gens, ils achèteront quand même. Il y aura très peu de monde. Crédits, hein, ou alors il va falloir faire Apple Arcade, un peu comme le Game Pass, qui sera disponible un peu partout, mais tu sais, un peu comme iTunes. Je crois qu'iTunes, tu peux y avoir accès. Non, Apple Podcast, comme ça, tu peux y avoir accès que aussi sur ton PC, des trucs comme ça, je crois. Oui, mais faut te mettre un compte, quoi. Bref. Ouais, il faut juste avoir un compte. Est-ce qu'on mettrait pas fin à ce podcast? Si. Ce qui commence à être long, et j'ai envie de pisser. Oui, moi aussi. Pour être honnête. Enfin, bref, voilà, c'était la. On est parti sur une heure rien que sur les jeux vidéo, là. Ouais, mais il y a beaucoup de news. Ouais, mais tant mieux, c'est pour ça. Très bien. Enfin bref, oui, on va conclure, et puis dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, tout ça. Proposer des sujets de podcast aussi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir écoutés pour le podcast de la semaine, peut-être qu'on en fera un deuxième dans la semaine, c'est pas impossible. S'il y a des news, s'il y a matière. Si vous êtes sur YouTube, on met des pouces bleus, on s'abonne, des commentaires. Si vous êtes sur les plateformes, on met des 5 étoiles, des bonnes notes. Oui. Merci de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt sur Spatule Bro. À bientôt. Que la passion vous guide. Oui.